les jeux vidéo, tout ce que j'essaie de faire pour passer du temps. Mais bon, et le travail, j'ai un peu coupé un peu, j'ai un peu coupé le. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour passer du temps. Mais bon, et le travail, j'ai un peu coupé un peu, j'ai un peu coupé le. Pour passer du temps. Mais bon, et le travail, j'ai un peu coupé un peu, j'ai un peu coupé le. Oh, le frangin là, Internet, ça a coupé. Donc, c'est pas possible là. WhatsApp a déconné là. Frangin, je suis là, le WhatsApp a. C'est WhatsApp qui a. C'est Instagram, j'ai dit un WhatsApp, c'est Instagram qui a coupé. Comme ça avait déjà mis une heure là, donc ça coupe. Oh, man. J'étais avec le frangin. C'était une. En plus là. Je suis pas en direct. T'entends pas. Oh, c'est pas possible. Ouais, frangin, j'ai eu la batterie de mon téléphone là m'a lâché. Donc, si t'es là, reviens s'il te plaît. Il demande que j'ai un moto là avec lui. Ouais, ouais, frangin, excuse-moi, le téléphone c'est éteint, la batterie là, j'ai même pas. Oh, mais les gars étaient en train de parler du réseau, mon frère. Les gars disaient, mais toi, tu es où là? Mais il n'y a pas de réseau, là. Les gars, les caméras avec les chiffres, on va nous tuer. Non, mais je sais pas, les téléphones 3 4 puces. Je sais même pas où les téléphones sont. Il y a des téléphones de 4 puces, 3 puces, 2 batteries, 3 batteries. Les gars vont nous tuer, ça va. C'est ça. Non, je te dis, gars, ça fait vraiment plaisir. Il est quelle heure là? Moi, moi, je suis à Londres, il est 5 h du matin. Oh, ok. Il est 5 h du matin. Il est 5 h Ici, du matin. ici, il est minuit. Je suis au Canada. Là, Ah. donc il est minuit. Je suis à Toronto. Mais il fait froid là-bas tout le temps, souvent. Non, il fait froid, gars. Ça, c'est. Je sais que bon, moi, je suis un gars de Doul. Donc, je sais que tu parles souvent de Doul. Et vous avez les commentaires de Doul tous les jours. Ah non, je sais pas. Moi, je suis un gars de Doul. On va l'avoir arrêté les way de. Non, tu sais, le dit d'abord, vous les gars, tu dis d'abord, vous les gars, vous êtes dans un système que nous ne comprenons pas. Moi, je ne comprends pas cette ville-là. C'est à Doul, là, où il y a les moustiques. Il y a de la chaleur. Je ne peux pas dire. Ça va, la ville là va dépasser. Moi, c'est bon. Il y a les motos. Je dis, mais mon frère, gars, moi, je traque comme la moto d'abord. C'est la moto d'abord qui m'a fait. Voilà, tu es dans le système. Non, ouais, bien sûr. Moi aussi. Quand je suis à Doul, d'abord, je suis la moto, c'est pas d'abord. les Camerounais, les gars, la moto, ça arrive. On arrive, on veut. Voilà. Parce qu'il y a pas d'abord l'embouteillage d'abord qui est là. Tu veux l'embouteillage d'abord, non? Ouais. C'est grave. Donc tu es obligé. Dès que tu as la moto, ça va vite. C'est rapide. Tu as aussi. Quand je suis à Double, des fois, il move sur mon t-shirt, il move mon t-shirt la matin, mais tu l'en fais aussi.
matin, me dit mon fils, toi aussi, arrête. Je dis, mais il est chaud. Et que je mouffe mon t-shirt comme ça, un dé comme ça, il tient la moto, il mouffe le haut, il mouffe en haut comme ça. Je commence. Quelqu'un me regarde, non, tu que il me regarde que c'est le gars. C'est le gars. Le gars me loue comme ça, comme non, ça peut pas être lui. Il va faire la moto, c'est impossible. Et que les gars sont payés. Ils ne donnent pas que nous est né où. Il croit qu'on est né où. On est né là-bas. Nous sommes nés là-bas, c'est notre pays. Donc, c'est ça que je dis, mon frère, les gars. Donc, il fait froid ici. Donc, mais bon. Bon, pour nous ici, c'est plus. Bon, je ne sors pas tout le temps, tu vois. Donc, et puis, les parkings et tout ça, il y a certains parkings qui sont underground. Donc, c'est facile tu as la voiture, donc tu pars de point A à B. Et tu n'as pas besoin d'être dehors. Donc, pour moi, c'est ça qui me sauve, en fait, du froid. Parce que, bon, il faut marcher pour prendre le bus. Là, c'est compliqué, tu vois, un peu le genre. Donc, ouais, surtout à l'hiver, là. Quand il fait froid, oui, moi, je vais monter là-bas. Peut-être, je sais pas, hein, c'est moins. Non, c'est grave ici, hein, c'est grave chez nous, le froid, vraiment, c'est grave. Donc, parfois, c'est la neige, c'est partout. C'est pas évident, c'est pas évident. Comme tu as dit, nous sommes les gars de Doul, donc il fait chaud. C'est la chaleur, mon frère. Nous sommes les gars, la fraîcheur, tu as ta petite fraîcheur, il fait chaud. Tu sors le matin, tu prends ta petite moto, tu arrives, tranquille. Ouais, c'est clair. Donc, ici à Toronto, gars, c'est les moins 40, les moins 30. Les moins 18, moins 30, moins 40, c'est grave. On dit qu'il y a le grand frère Francis Ganou. Oh! Voilà aussi, le grand frère là-bas. Valablement, le grand frère nous représente. Non, il représente. C'est un animal quand il est sur le c'est un petit méga. Non, d'abord, je vois le grand frère souvent, parfois, je vois cette photo, je dis, mais le gars au village, le gars assis, il y avait la voiture. mais il est même pire, mais tu sais qu'il est même pire que nous, hein. Non, je dis, mais le gars, il est au village, il est assis, il mange son petit couscous. Le gars, il nous laisse, mon frère. Non, ça, c'est des choses qu'on aime voir. Franchement, non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je ne sais pas si la génération d'avant, il le faisait. Je ne sais pas parce que je n'ai pas vécu il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. Je ne connais pas la vie de cette vie-là. Mais je dis, quand je te vois, même toi, parce que tu es là, je dis, quand je te vois, comme tu dis, je vois ce grand frère-là aussi, parce que c'est l'aîné, je suis content. Ouais. Je suis content de ce que vous réalisez, honnêtement. Je suis content parce que c'est l'exemple. Tu vois, parce que nous, il y a certaines choses que nous, on a vues quand on a grandi. C'était pas trop le chemin qu'on nous montrait. Tu vois, non? C'était pas trop le chemin qu'on nous montrait. Aujourd'hui, vous montrez notre visage, une autre facette. Des gens qui ont réussi. Tu vois, parce qu'avant, on voyait des gens qui ont réussi autrement. Aujourd'hui, vous montrez que non, même dans la réussite, là, vous êtes. Tu es tranquille, mon frère. Voilà. Tu es tranquille. La raison d'un autre au village. À la fin de la journée, il sait que tu restes celui que tu es. Tu n'as pas besoin de. Tu sais, avec le succès, ça vient avec beaucoup d'autres trucs, mais si tu restes calme, tu restes humble et tu restes la personne que tu es, je pense que c'est ça l'important. Tu vois, et comme tu l'as dit, dans le village. Tu vois des gens comme moi, peut-être pour moi, je pense que c'est important de voir que on est jeune, peut-être regarder, je sais que moi, je peux me mettre à la place du grand si je vois comment il agit, je vois ce qu'il fait. Je sais que pour moi, c'est aussi possible parce que tu vois, il est comme moi, tu vois, il fait les mêmes trucs que je fais tout le temps et puis il a réussi. Donc, je pense que c'est important de voir ça, c'est très important de voir et de savoir que nous sommes des gens comme vous et on vient des mêmes quartiers, on vient on a taxé, on a fait plus ce que les gars ont fait, on a fait les mêmes choses. Et puis, on a juste la chance et le travail aussi. Et nous sommes arrivés, et puis bon, je pense que c'est important de garder cette image-là. C'est parce que ça, c'est le Cameroun qui gagne. c'est un basketteur NBA, champion Cameroun NBA. C'est la joie d'abord, c'est la fierté parce que À Toronto. tu te sens heureux que Cameroun est un pays qui vraiment pouvait se prester comme ça et penser qu'il y avait deux Camerounais qui devaient se rencontrer dans les playoffs. C'est fort! C'est fort! C'est un message fort que vous lancez à mes jeunes petits frères qui sont derrière, tu vois, non? C'est fort, c'est pour ça que je dis même le frangin Francis, c'est qu'il a fait la dernière fois un combat où tu te dis que tu vas voir le combat. Mon frère, moi je voulais regarder le Way, on me dit que le Way est fini. Je dis, mais non, c'est fini! on va commencer quand? C'est ça que j'ai dit, le frangin fait fort. On se lève, il dit que je me suis levé, le temps de laver les dames, dès que je peux sentir
Là, tu as qualifié l'adversaire. Comme ça, je dis franchement, ce que vous faites, vous ne savez pas, mais je dis, nous sommes admiratifs de ce que vous faites. Comme je t'ai dit, tu étais fan de moi hier, aujourd'hui, je suis ton plus grand fan. Ah, merci, gars. Merci. Dans ça, c'est important. Non, je te jure devant Dieu, je te dis que ce soit toi Joël, que ce soit toi, je dis j'observe, je regarde. Je peux pas imaginer. Comme la fierté, hein. Tu sais, quand tu as gagné, ce type. Ce n'est pas c'est monté, non? Ouais. Ne te mens pas. Je ne suis pas le seul Camerounais. La fierté, tu sors, tu dis que non. Tu vois ce que je dis que non. Ouais, tu ouais, sors, ouais, tu non. je dis que c'est là où tu vois, c'est des choses, c'est des valeurs qui n'ont pas de prix. En fait, on n'achète pas cela. Ouais, ouais. Ça fait vraiment plaisir parce que, comme je t'ai dit au début, moi, je ne savais pas. Pour moi, je ne savais pas que vraiment, juste avoir ce drapeau-là, vraiment l'ampleur, et de savoir que vraiment, il y a des gens qui nous regardent, tu vois, un peu le genre. Donc, parce que nous sommes habitués que, on avait peut-être, si c'est qu'au Cameroun, le basket, on sait que bon, tu te réveilles à 2h du matin pour regarder les matchs de basket, parce que c'était bon, parfois, mais il y a peut-être, tu peux compter le nombre de personnes dans le quartier qui faisaient ça. Donc, personne ne voulait vraiment jouer au basket, personne ne voulait vraiment regarder le basket comme vraiment une carrière que tu peux vraiment chercher à avoir. Et pour nous, c'était le football et tout ça. Donc, et d'être aujourd'hui, d'être où je suis et de voir que vraiment les gens suivent le basket. Donc, ça m'a étonné d'abord. Moi, nous, on n'était pas habitués à ça, tu vois, un peu le genre. Donc, pour nous, le basket était vraiment quelque chose qu'on regardait et qu'on disait, mais là, je veux jouer au basket un jour, quoi que ce soit. Donc, pour moi, aujourd'hui, de voir que ça a vraiment eu cet effet-là sur les gens, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Non, là, maintenant, tu as mis la barre haute, franchement. Tu sais que maintenant, nous, on t'attend. On veut que... Tu as mis la barre très, très haute, franchement. Bon, ben, les gars vont dire, mon frère, si tu n'as pas gagné le Wela, viens pour Cameroun. Tu n'as pas gagné. C'est ça que je dis que tu as mis la barre très, très haute, franchement. Donc, aujourd'hui, tu nous as habitués. On compte que tu as mis chacalisé un deuxième titre si tu le veux. Mais je sais que tu vas gagner. Tu n'as pas le titre, là, n'arrive même pas ici. Non, mais Dieu est grand, tu vas continuer à nous faire rêver. Non, bien sûr, gars. Ça, tu vois un peu, c'est ça que tu essaies de faire tous les jours. Et vraiment, c'est prêt à Dieu, comme on le dit toujours, tu vois. Et d'arriver là et de continuer à de porter les couleurs du Cameroun comme ça, donc à ce niveau-ci, c'est vraiment quelque chose de très grand, tu vois. Donc, c'est important, c'est important. Et d'avoir tous les Camerounais qui font, je sais pas, quel que soit le niveau, tu vois, quel que soit le niveau, dans toutes les différentes disciplines. Et juste avoir de pouvoir porter le Cameroun comme ça, c'est très important, ça fait plaisir. Et aussi, moi j'ai la chance aujourd'hui, moi je savais même pas que je veux te rencontrer un jour, donc juste de pouvoir parler comme ça fait vraiment plaisir. On pense aux trucs d'enfance, mon frère, on pense avant quand on a des matchs. Regarde, nous on vous insultait quand vous étiez en train de gagner les matchs tous les jours. Est-ce que c'est ça comme c'est un enfant? Hein? On vous insultait, les gars ne veulent pas gagner les matchs, les gars ne veulent pas jouer. Il dit que les gens sont joués, ils supportaient les Lions, quoi. Ils ne peuvent pas encore NBA, ils ne peuvent pas encore. Les gens sont doivent être contents, fait des C'est moi saisons. qui suis fan de toi, je regarde, je dis, c'est parce que j'ai mon fils qui aime, mon premier fils, il aime le basket. Ouais. Et en plus, je parlais avec lui quoi, il y a 2 semaines. 2 semaines, je parlais avec lui et je disais, regarde, tu as vu, regarde lui, c'est un Camerounais, tout ça, il est champion de NBA, tout ça, tu vois. Parce que lui, il est grand, je crois qu'il a 13 ans, mais il est déjà grand. Ouais. Il doit peut-être 1m80, Ah, je crois qu'il a 1m85, 1m86. Ouais. Et je le vois, parce que des fois, il joue au foot, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Voilà. Donc, je lui dis, regarde, moi, voilà l'exemple à suivre. Voilà ce que, si tu as décidé de jouer au basket, voilà, dis-toi que celui-là, il vient de loin, il n'a pas eu la chance, il n'a pas eu la même chance que toi. Toi, tu as tout. Ouais. Tu as tout. Tu as grandi, tu as eu la chance d'avoir, tu vois, exactement. Commencé. C'est ce que je dis. Lui, il est comme moi, on est venu de rien, on avait faim, on a gagné. Toi, aujourd'hui, tu as tout. Donne-toi encore les possibilités, les moyens. Nous, quand on travaillait, on allait courir, il n'y a pas à manger. Toi, Il n'y a pas à manger. Mon frère, tu cours, tu rentres le soir, tu tapes sur la voie, tranquille. Puisque tu es obligé aujourd'hui de Il faire réussit. la différence. Tu vois, voilà, regarde, travaille, tu vas voir que grâce à ton travail, tu vas réussir. Il n'y a que ça de toutes les
façon dans le sport. Dans le sport, Ouais, c'est ça, c'est tout. Et c'est important d'avoir ces modèles-là. Donc, quand tu vois des gens et pour moi, c'est ça que j'essaie vraiment de dire à toute la jeunesse africaine. Parce que je pense que, bon, Je pense que c'est Dizzy le les Didi. Cameroun, bon, Non, il tu y sais a pas quel beaucoup de âge. trucs qui se passent. Tu vois, bon, c'est notre pays, il y a Bien sûr. il y a beaucoup de trucs qui se passent, quoi que ce soit. Mais je pense que pour moi, mon message, toujours, c'est à la jeunesse, tu vois, parce que je pense que c'est eux le futur. C'est le futur et c'est eux qui peuvent nous aider à sortir de la situation où on est, tu vois. Et je pense que c'est vraiment important qu'on essaye de parler à la jeunesse, tu vois, de dire aux jeunes Camerounais, aux jeunes Camerounais, aux Camerounaises que vous êtes le futur. Et ne rentrez pas dans les mêmes trucs qui se sont passés juste parce que c'est comme ça que c'est, tu vois, un peu le genre, parce que tu sais que pour chez nous, c'est toujours que, ok, c'est le Cameroun, donc c'est comme ça. Mais je pense que pour nous, c'est important de savoir qu'on a la possibilité de changer ça. Donc, nous, on a les moyens de pouvoir changer ça et c'est vous, la jeunesse, qui avez les moyens de faire ça. Donc, si tu vois un jeune Camerounais, tu dis, mais il faut penser à ça. Tu regardes des gens qui ont eu le succès et tu travailles dur. Tu es honnête, tu es un homme honnête, tu travailles dur. Et vraiment, tu peux vraiment avoir tout ce que tu veux en fait dans la vie. Donc, c'est important de savoir ça. Et vraiment, ça me fait plaisir que tu puisses parler à ton fils comme ça à propos de moi. Parce que, bon, moi, comme je disais toujours, moi, je t'ai regardé comme les grands que nous, on regardait au quartier, gars. Ça, c'était vraiment, pour nous, c'était le rêve en fait. C'était le rêve et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Non, moi je te dis encore, je te jure, moi aussi je te dis, comme je te dis, je suis un gros fan, Et il y a aussi Stéphane Mbia qui aime beaucoup le basket aussi. Ouais. Non, ça, c'est petit, mais quand on regardait les coulous, les gars, vous regardez. Tu vois qu'aujourd'hui, c'est ça que je te dis, ça que je dis aujourd'hui, nous sommes admiratifs dans ce que tu fais, à tout. Comme tu dis, moi ça me plaît parce qu'aujourd'hui aussi tu essaies d'être un exemple pour la jeunesse de chez nous en fait. Je veux dire, même pour pas seulement chez nous, je pense qu'aujourd'hui tu as dépassé le niveau du Cameroun, tu es au-delà des frontières aujourd'hui. Je veux dire, tu es au-delà même. Je veux dire, au-delà des frontières, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, tu es un ambassadeur. Tu vois, tu es un ambassadeur parce que tu es un Africain qui vient de loin et aujourd'hui, je dis, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce que tu as fait. Tu vois, et aujourd'hui, beaucoup de gens vont s'identifier à toi. Donc, à travers toi, aussi, ils vont se permettre de pouvoir rêver. Et c'est important quand on a un modèle comme ça de pouvoir essayer de donner, de faire passer des messages à la jeunesse d'aujourd'hui que nous, si on a réussi, vous aussi vous pouvez. Ouais. Tu peux. C'est important. Exactly. Donc c'est ça. Et il faut, tu sais, nous les sportifs, en fait, des fois on a 15 ans, 20 ans de carrière. Moi je parle au niveau parce que je disais au petit que, vous savez, quand tu es sportif, à un moment donné, tu gagnes de l'argent. Tu sais, on a la facilité de pouvoir you spend money like. Je pense que je dis. Mais tu te dis tout le temps que demain. Le demain là, tu te rends compte que à la fin. Tu as rien. Et comme je disais au début, la moyenne, c'est 3 ans. Et puis bon, déjà arrive aux États-Unis, ils arrivent en NBA, et puis tu vois, on te dit bon, tel s'il fait ça, il fait cette amende, tu vois un peu le genre. Et beaucoup de gens, ils prennent ça littéralement. Ils savent pas que d'abord, pour commencer, quand on te dit que tu fais ça, on coupe d'abord ça d'abord en deux, d'abord, avant qu'on d'abord on dit que les taxes sont d'abord coupées ça d'abord en deux. Exactement, c'est clair. Tu vois d'abord ce qui est arrivé. Donc, et puis bon, certaines personnes ne voient pas ça. Donc il arrive, je dis bon, peut-être on prend un exemple, on dit que bon, tu fais peut-être $1 million, tu vois un peu. Et puis bon, les gars, j'achète d'abord ça, celui-ci, j'achète ça, et puis à la fin de la journée, tu te dis, mais il arrive dans son compte, il dit, mais les gars, moi je dis, je faisais $1 million, non, mon frère, comment j'arrive dans mon compte, je ne vois pas les mêmes chiffres. Tu vois un peu le genre, donc, alors que il ne savait pas que il y avait un gars là-bas, qui a côté des taxes, qui a d'abord coupé d'abord tout en deux, avant que ça arrive chez lui. Tu vois un peu le genre. Et puis, après, c'est comme ça que tu arrives, et puis tu arrives comme ça, tu dois déjà l'argent. Avant même de commencer ta carrière, tu dois déjà l'argent aux gens. Tu peux couper.
racontes quoi? Tu racontes des histoires. Ouais. Non, on dit même d'abord, quand on dit que tu fais ça, d'abord, on coupe d'abord ça en deux pour commencer à parler. Et puis les gars ne comprennent pas ça, les gars ne comprennent pas. Les gars ne comprennent pas. Donc, je pense que vraiment, les gens ne comprennent pas, les gars ne comprennent pas ça vraiment. Et c'est compliqué. Et nos frères, bon, tu peux pas, pour moi, c'est pour ça que pour moi, vraiment, je n'essaye pas de. Tu peux pas les en vouloir, tu vois, un peu parfois. Parfois, tu peux pas leur en vouloir parce qu'ils ne savent pas. Tu vois, un peu, les gens, ils ne savent pas vraiment la réalité, mais c'est ce qu'on vit en fait. Oh, shit. Oh, I don't know what's going on. I think les gars sont en train de. Mais damn, les gars sont en train de parler de la connexion, là, ça dérange. Ouais, il faut qu'on recommence là parce que ça dérange un peu. On dit que la connexion dérange. Et de voir ça, vraiment, c'est énorme parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à voir ce genre de trucs comme ça dans notre pays. Donc, pour toi d'avoir ça, ça fait vraiment plaisir. Bon, on va parler des trucs parce que j'ai des questions à te poser, mais bon, je ne vais pas vraiment poser ça comme ça en ligne. Donc, en ligne, on peut parler de ça et tout ça, donc tranquille. Parce que j'ai vraiment des petites questions à te poser par rapport à ça, comment tu as fait. Et tu vois, parce que je pense que c'est vraiment énorme ce que tu as fait. Et ça fait plaisir de voir ça, tu vois. Non, vraiment plaisir. On essaye. Comme je dis, si on peut montrer la voie, tu vois, à travers ça aujourd'hui, parce que tu me le dis comme ça, tu vois, non, ça veut dire que ça t'a fait aussi réfléchir. Moi aussi, pareil, hein, comme j'ai dit, moi je suis parti en 2011, on a joué contre le Congo. Après le match, moi je suis resté parce qu'il y avait un joueur congolais, Moulumbu, qui avait organisé un match de charité, il voulait que je sois là. Je sors de l'hôtel comme ça, je marche peut-être même à 100 mètres, je regarde, j'arrive, je vois un bâtiment, c'était l'immeuble de Chabani Manda. Je suis resté là pendant au moins 1 heure, mais je dis devant l'immeuble, je regarde, je dis mince, c'était pas possible. Ma tête, quand je quittais là, parce que moi au départ, je voulais construire une maison au Cameroun. Mais tu sais, quand on est au pays, on est au pays pour 1 semaine, 2 semaines. Même pour ça, c'est trop. Voilà, bon, je sais que tu es un gars des sauces quand tu restes au Cameroun tous les jours, mais 2 semaines, c'est beaucoup, gars. non, tu vois, à l'époque, j'avais fait un plan. J'avais demandé qu'on me fasse un plan d'une maison et la maison devait me coûter 1 milliard. Tu vois ce que je veux dire? Pour rester au pays pendant quoi? Comme tu dis, 2 semaines, même pas, 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et quand j'ai le truc de Chabani Nonda là-bas, au Congo, lui, il a mis un penthouse en haut. Tu vois? Donc quand je quitte de là, je dis, mais si je prends une maison, je vais la meubler, je vais tout faire, je dois payer tous les charges tous les mois, alors que je ne vis pas au pays. Bien. Ce que je vais faire un immeuble, moi aussi je vais faire un penthouse. Les gens qui vont habiter dans mon immeuble, il y a des charges qui vont payer, tout ça. Ça me fait moins coûteux, tu vois, parce que je veux argent, je suis l'intérêt d'argent que je ne suis pas là. Alors que j'ai investi l'argent là, je vis dedans et je gagne encore de l'argent. Je gagne encore de l'argent, ouais. Ah, c'est vraiment réfléchi, ça. Et j'ai fait ça aujourd'hui, Dieu merci, je suis ravi parce que si tu as intérêt de l'argent directement, alors que j'ai fait, c'est directement, je gagne encore de l'argent, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est important, tu investis et puis tu puisses aussi gagner de l'argent sur ton investissement. Donc, exactement. C'est important.
C'est important. Parce que pour moi, quand je pense au truc comme ça, quand tu parlais de la maison, tu dis, mais d'abord, pour commencer, d'abord, les gars, qui va prendre soin de la maison? C'est ça! Les Camerounais. Tu mets la maison au Cameroun, tu arrives, tu vois ton oncle, ton oncle, le cousin de la grand-mère, du petit frère, est venu avec ses 3 enfants, ils sont maintenant dans la maison. Je dis, mais. Exactement, tu vas faire comment? C'est la famille, tu vas chasser. Tu vas faire comment? Alors, c'est la famille, on dit, mais mon frère, les gars, comment les gars sont arrivés? Tu as la maison, tu vas s'occuper de la maison, tu vois un peu le genre, tu vois un peu, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et même de passer aussi, il faut faire confiance aux gens, tu vois. Donc, même pour faire des trucs comme ça, c'est la confiance. Et pour moi, de voir que tu as pu avoir cette connexion-là et pouvoir faire tout un bâtiment, ça, c'est énorme. C'est énorme parce que pour moi, je pense que beaucoup de gens, tu vois, on connaît nos frères, les gars. Les gars sont des gars. Tu connais, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué au pays. C'est le plus dur au pays. Tu donnes les petits dos comme ça, on va dire que l'argent fait comme ça, l'argent fait ceci. C'est compliqué. Tu sais, pour trouver la bonne personne, c'est compliqué. Mais quand tu as la bonne, moi j'ai eu la chance de ma vie. Je suis tombé sur des gens vraiment incroyables. Ça c'est important. Ça c'est très important. Je dis la chance de ma vie. Tu comprends? Je suis tombé dans des gens vraiment sérieux. Tu vois, je suis dans une famille. La majorité de ce que j'ai fait, tu vois, c'est parce que moi, ma femme, elle est pour beaucoup. En fait, elle est pour beaucoup parce que je pense que moi qui n'ai pas fait des longues études, elle qui a fait un peu les études et que elle était élevée d'une autre manière, tu vois, pas beaucoup aidé. Moi, je dis souvent que ma réussite dans le football, j'ai peut-être 30%, je mets 70% pour ma famille. Je vais dire ma femme, je pense qu'eux aussi m'ont donné une autre motivation supplémentaire, tu vois. Et elle m'a accompagné, tu vois. Elle m'a accompagné, j'ai trouvé des gens, elle m'a accompagné. Et aujourd'hui, on a réalisé beaucoup de choses. On n'a même pas avancé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, toujours. Parce que, regarde, c'est le début, même pour vous, c'est le début, ça l'important. Parce que ta carrière, c'est juste ta carrière limitée. Après ça, tu as toute la vie devant toi. Exactement. Donc aujourd'hui, j'essaie de voir certaines choses et de fois même, c'est parce que je suis trop têtu. Moi là-bas, je suis trop têtu. C'est mon défaut. Je n'étais pas têtu dans la vie, je pense que je vais mieux faire des choses parce que des fois, elle me disait que non, fais ça, même à têtu. Mais si tu veux, gars, laisse-moi. Je te jure. Mais je te jure que franchement, frère, c'est le plus dur, c'est de trouver les bonnes personnes. Pour moi, je pense que ça gagne beaucoup. Et pour les gens qui ont des intentions, même, c'est difficile parce que même d'abord, pour commencer, tu arrives d'abord, même si tu vas apporter des trucs peut-être des États-Unis au Cameroun d'abord, tu arrives d'abord, on dit, mon frère, tu arrives ton sac, tu as apporté 10 ordinateurs, tu arrives, tu vois d'abord 3 petits, tu arrives, tu vois d'abord 3 ordinateurs. Moi, je dis, bon, ouais, je dis que j'envoie 10 ordinateurs, mais j'arrive d'abord, c'est d'abord 3 ordinateurs que tu vois. Et puis on dit que celui-ci a coupé, il veut l'argent de ceci avant que ça ne bouge. Mais on dit que non, celui-ci d'abord, on dit que avant que les trucs que tu as amenés là ne bougent, il faut d'abord qu'on donne d'abord le gars qui est ici. Après qu'on arrive là-bas devant, le gars qui est à la rentrée là, il faut d'abord lui donner le petit ceci. Avant, mais gars, comment? Le pays est compliqué. Non, c'est compliqué, gars, c'est compliqué. Donc, d'avoir trouvé des personnes à qui tu peux faire confiance, je pense que c'est très important, c'est très important. Et puis c'est le début, c'est la base. Parce que, bon, personne ne va se lancer après des trucs. C'est que tu n'as pas vraiment cette confiance-là, que quelqu'un va vraiment faire ça. Je peux te jurer, frère, si tu n'as pas des gens de confiance, n'y fais pas. J'ai des frangins, des grands frères qui vont t'abuser. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas de confiance, tu vas te faire abuser. C'est comme, malheureusement, c'est ça le monde. Tu sais, nous, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Nous, les sportifs, tu sais, on n'a pas souvent. Tu sais, les gens disent que nous sommes cons, on est bêtes, on n'est pas allé à l'école, on est. Mais je pense qu'aujourd'hui, on essaie de changer les choses, tu vois, de montrer notre visage, que les gens ils pensent que non. Eux là aussi, nous aussi, on se dit que dans notre petit esprit là, on se dit que non, il faut aussi qu'on change les choses, leur montrer que non, c'est pas vrai, tu vois. C'est pas vrai, ouais. Pour ça aujourd'hui que si moi aujourd'hui dans un domaine je connais quelqu'un qui sait qu'il peut t'aider, que je suis passé par là, que ça a marché, je te donne la moi aussi. C'est quelqu'un qui vend le sable que j'ai besoin, que tu connais, tu me tranquille. Ils vont prospérer, tu vois. On doit
on doit s'aider en fait, tu vois. Ouais, il faut se serrer les coudes parce que c'est important. Et comme on le dit, et chez nous, c'est vraiment minimiser ces personnes-là à qui tu peux faire confiance parce que c'est très compliqué. D'arriver là et de pouvoir faire confiance et donner, c'est peut-être, je ne sais pas quoi que ce soit, à une personne, avoir la confiance et d'être serein que cette personne va vraiment s'occuper de ce que tu vois un peu, tes projets, ce que tu as, parce que tu peux avoir la possibilité d'être là tous les jours, quoi que ce soit. Donc, et ça bloque beaucoup de personnes, hein, ça bloque beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'en connais des gens que le jour où je parle avec eux, me disent non, je ne peux pas moi investir au pays parce que j'ai un avec qui je veux faire. Mais c'est ça. Les gens sont traumatisés. Quand tu vis un truc comme ça, je te jure, ouais, c'est difficile. Et même pour moi, parce que quand je suis allé au Cameroun, et j'ai vraiment, avec tout ce qui s'est passé, bon, parce que vraiment, c'était un très grand truc, une polémique à propos de tout ce qui s'est passé et tout ça. Et pour moi, c'était juste bon. Quand je m'assois et je réfléchis, je dis, mais grâce à toi, ça t'encourage pas en fait, tu vois. Donc ça m'encourage pas de vraiment de demain de dire que bon, ok, j'ai envie d'aller faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que même le petit truc que tu voulais faire, juste un petit camp pour aider les jeunes, et les problèmes que ça a apporté, tu te dis, mais si j'ai vraiment besoin de faire quelque chose de plus grand que ça, ce sera la mort alors. Tu vois un peu. Donc c'est comme ça que tu réfléchis, mais bon, pour moi, en tant que jeune, en tant que sachant d'où je viens, je me dis, bon, moi je regarde la jeunesse, hein, je m'en fous de ce qui se passe en fait. Je m'en fous de ce qui se passe, je m'en fous bon, je sais pas, les médias, ou qui va penser que je suis une bonne personne ou je suis pas une bonne personne. Moi, je me focalise sur la jeunesse et je sais que pour moi, c'est le futur. Donc c'est tout. Et si je peux faire des trucs qui vont aider cette jeunesse-là à avoir une autre mentalité, moi, c'est tout ce que je peux. Et puis à la fin, je me dis que bon, j'ai fait de bonnes choses parce que demain, je peux peut-être regarder le continent, et puis je regarde le pays, je vois que bon, ces jeunes-ci qui sont venus, ils ont une mentalité différente. Tu vois un peu le genre. Ils ont une mentalité différente, ils peuvent penser d'une autre manière, ils peuvent penser, et ils ne sont pas comme nos gens d'avant, là, tu vois. Donc, et je pense que c'est très important qu'on essaye d'inculquer ça à la jeunesse. Et pour que ce ne soit pas les mêmes choses. Si on dit faire quelque chose à cette heure-ci, il faut le faire à cette heure. Ou si tu dis que tu vas faire quelque chose, il faut le faire, tu vois. Donc, et je pense que nous, on n'a pas cette mentalité dans le pays, tu vois. On n'a pas cette mentalité. Et même beaucoup de gens qui voyagent, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui sortent de notre mentalité. Mais quand ils arrivent aux États-Unis, ou ils arrivent, je ne sais pas où, en France ou en Angleterre, ils sont toujours entourés de la même mentalité, en fait. Ils repartent dans les mêmes trucs, avec les mêmes gens qui ont cette même mentalité-là. Au lieu de partir, ils essayent de penser différemment, en fait, tu vois. Et de venir, de voir, on ne te demande pas d'être comme les Blancs, mais voir ce qu'ils font de bien, prendre ça et amener ça dans ton pays ou dans ta culture, tu vois. Ouais, tu as raison. Beaucoup de gens ne font pas ça. Je me rappelle, nous on est parti jouer un match, on était parti jouer à Guinée. Le pays, c'est Guinée qui a coûté, c'est Guinée, là où qui a coûté Guinée, c'est Guinée équatoriale. Voilà. On allait jouer un match en Guinée équatoriale, on était avec les dirigeants de la fédération. Les gars disent que mince, ils disent qu'ici c'est beau. On dit mais c'est beau, c'est ce que vous devez faire chez nous. Ouais. Ils sont là, c'est quelque chose. Ils sont là, ils disent que c'est là. Alors que ils ont les mêmes moyens. Un pays comme la Guinée équatoriale, c'est un petit pays par rapport à nous. C'est ce que je veux dire. Un petit pays. Et tu vois les installations. C'est ce que je veux dire. Les installations. C'est compliqué. Ouais. C'est pas possible. Les gars ils sont émerveillés. Ils disent que waouh, les yeux sont. Ouais. Alors que c'est la petite Guinée, là, non? Par rapport au Cameroun, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un pays. Tu vois, je prends par exemple les athlètes comme vous avez atteint un certain niveau. Tu vois, aujourd'hui, nous, ça nous ferait plaisir de venir défendre les couleurs, que vous venez défendre les couleurs du Cameroun. Est-ce que les gens vont se poser est-ce qu'aujourd'hui, ils vous donnent la possibilité de vouloir défendre les couleurs de notre pays comme ils le font? Ouais. C'est difficile. Moi, je me dis, nous, on a eu la chance que nous, à l'époque, on avait des têtes solides. Ouais. Donc, on avait des têtes solides. Donc, il y a des choses qu'on ne nous faisait pas. Parce que les gars, là, il y avait des messieurs les gars ont fait, les choses ont changé. Quand nous, on est parti, la sélection par derrière, ils ont souffert. Ouais. C'est ça que j'ai compris. C'est difficile. Ouais, non, c'est très dur.
Après, nous on est Camerounais, ça veut dire que si demain tu choisis un autre truc, ça va nous faire mal, mais je dis, moi je suis acteur, je connais. Tout ce que je veux dire, je connais les réalités du pays. Il faudrait que pour que nous on attende des choses, c'est-à-dire que des gens de haut niveau, pour qu'ils jouent à un certain niveau, il faut qu'on mette des choses en place pour que ça marche. Ouais. Et puis, bon, c'est parce que je sais que beaucoup de gens. D'abord, tu sais, il faut commencer quand les gens ne sont pas. Les gars, ça va sortir à la radio, ça va sortir par Non, donc, sois-en je sais sûr. que demain, ça va sortir d'abord. Non, sois-en sûr. Ouais, mais pour moi, je sais que beaucoup de gens en parlent. Et moi, en tant que Camerounais, comme tu l'as dit, personne ne m'a demandé. Quand j'ai porté le drapeau, j'ai pris le drapeau du Cameroun et puis je me suis mis. Quand j'ai gagné la NBA, personne ne m'a demandé de faire ça. Personne ne m'a demandé de prendre le drapeau du Cameroun et de faire ça. Donc, je suis Camerounais et je suis fier de l'être. Tu vois, je suis Camerounais et je suis fier de l'être. Et puis, si c'est que j'ai la possibilité un jour de porter les couleurs du Cameroun et de jouer le basket pour représenter le Cameroun, ça me ferait très très plaisir. Tu vois. Mais comme tu l'as dit, c'est très important qu'on comprenne que les situations ne sont pas faciles. Non. Les situations ne sont pas... Et puis, moi... mon employeur, c'est Toronto. Donc, je leur dois tout. Hein. Je leur dois tout ce que j'ai aujourd'hui. Je leur dois ça. Et avant que je puisse avoir la possibilité de jouer au Cameroun, il faut que les conditions soient vraiment réunies. Tu vois, les conditions soient solides pour que je puisse faire ce move-là. Tu vois, un peu. Donc, en tant que si je n'ai pas cette assurance-là, que je vais venir dans quelque part où ce sera bien organisé, quelque part où j'aurai l'assurance de pouvoir, tu vois, si quelque chose se passe, j'aurai cette assurance-là, et que de savoir que des choses se passent bien, et que c'est bien encadré, et que tu puisses même avoir un terrain où tu peux jouer, des trucs comme ça. Si toutes ces choses-là ne sont pas en place, je pense pas que j'aurai la possibilité de le faire. J'ai très envie de le faire. J'ai très envie de le faire. Si c'est que les conditions sont bien, et que bon, avec mon équipe ici, c'est quelque chose qu'on s'entend, et que c'est bien, moi je m'en vais, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Je suis Camerounais, je suis fier de l'être. Et j'aimerais bien représenter mon pays. Donc, mais avant que si ces conditions-là ne sont pas fournies et que je ne suis pas sûr et que j'ai cette assurance-là, ça ne peut pas se faire. Tu vois? C'est tranquille. Je te comprends, frangin, parce que, comme tu dis, ton corps, c'est ton travail et il faut que tu donc qui vont te permettre de pouvoir mieux te faire évoluer, tu vois. Ouais. Et ouais, c'était comme ça, parce que même quand je suis arrivé au Cameroun, c'était un autre grand problème, c'était que bon, je suis arrivé, peut-être, on a dit que le ministre voulait me voir, et puis j'ai fait comme si je voulais pas voir le ministre, quoi. Et pour moi, d'abord, comme je t'ai d'abord dit au début, donc, je suis venu au Cameroun pour des raisons juste familiales, personnelles, et puis aussi, c'était venir aider la jeunesse camerounaise, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'était... J'avais pas d'autre agenda, en fait, tu vois. Et moi, je suis très calme, je suis tranquille, je suis dans mon coin, c'est ma famille et tout ça, j'essaie de faire ce que je peux faire. Et j'aime pas trop vraiment entrer dans les petites politiques, tu vois, les petits trucs de derrière que nous, on aime faire en tant que Camerounais, tu vois. Moi, je suis là, je viens, je suis tranquille, je fais ce que j'ai à faire, je vois mes gens, je vois mes amis, on fait ce qu'on a à faire, et puis je suis tranquille. Et j'ai pas eu de nouvelles que le ministre voulait me voir, ou quoi que ce soit, ou j'ai pas. Et puis je pense que c'était même le jour où le ministre voulait me voir, qu'on m'a dit que je dois rencontrer le ministre, que je me dis, mais, je dis, mais moi, je savais pas ça, tu vois, donc je pensais pas pouvoir rencontrer le ministre ou quoi que ce soit, je savais pas, donc j'y pensais même pas. Donc, si les conditions étaient vraiment, peut-être je vais le rencontrer, mais bon, mon but dans le voyage, c'était pas de faire de la politique, quoi que ce soit, tu vois. Et je me rappelle, j'avais dit aux gens, bon, si c'est que tous ceux qui veulent venir, vous voulez invitez-le au camp, parce que moi, je pense que le camp, c'est le plus important, tu vois. Le camp, c'est le plus important, c'est la jeunesse camerounaise. Si vous voulez vraiment voir évoluer le basket, venez au camp, on voit comment on peut faire pour aider la jeunesse, parce que pour moi, c'est le seul intérêt que j'ai. C'est de pouvoir aider la jeunesse camerounaise et de pouvoir faire que demain, on ait plus de gens comme moi en NBA. Et qu'on ait plus, même pas seulement en NBA, parce que la NBA, c'est pas facile, mais qu'on ait plus de gens qui réussissent en général, dans la vie en général. Parce que tout le monde ne va pas être en NBA, tout le monde ne va pas être en NBA, tout le monde ne va pas arriver à ce niveau-là, mais si c'est que chacun peut réussir à son niveau, c'est ça l'important.
c'est que dans des années, on peut dire que j'ai aidé 2, 3, 4, 5 personnes qui peuvent me regarder et dire que, oh, ok, j'ai vu le grand, s'il a fait ça pour nous aider. Et aujourd'hui, le seul que je suis, moi, ça me fait plaisir. Et c'est tout ce que je peux demander, tu vois. Et c'est tout ce qui m'intéresse, en fait. Rien d'autre. Non, tu as... Moi, je ne savais même pas. C'est dommage parce que, tu sais, deux fois au pays, deux fois les gens rapportent. Par exemple, ils vont dire, tu vois, les gens vont aller interpréter comme tu l'as dit, tu vois ce que je dis. Quand même, ils t'invitent le même jour, on te dit ça le même jour. On te dit ça. C'est compliqué, je te comprends. Moi. Et puis bon, une personne de dehors va arriver, il va dire, oh, on lui a dit, mais on te dit le même jour que tu l'as fait. Mais ça, c'est pas comme ça que les choses se font. Et même si c'est que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, ça se passe pas comme ça. Tu te lèves pas un matin et puis on te dit et puis tu vois, les choses ne vont pas comme ça. Donc ce sont des choses qui sont prévues et il y a beaucoup de choses qui entrent dans ça, tu vois. Donc c'est ça. Bon, avec les Camerounais à la fin de la journée, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Mais si c'est que tu es sérieux et que tu sais que tu as le bon cœur et que tu fais des choses avec du bon cœur, c'est tout, c'est l'important, tu vois. C'est l'important. Non, c'est clair. Tu as mentionné des bons points, comme je dis, nous amateurs, et je dis, quand on entend des choses, deux fois, là, comme je parle, je suis là comme le spectateur, parce que moi, je suis tu vis là. Nous, on a vécu ça. Je connais ça. Donc, ça se passe à la maison, là. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on t'accuse à tort et à travers, sur des choses même que tu ne sais même pas. Donc, pour toi, encore, les trucs du pays, c'est nouveau pour toi. Mais je dis, c'est ma suis ton chemin, fais ce que tel que tu es. Si tu peux donner un coup de main comme tu le fais si bien en ce moment pour la jeunesse camerounaise, je ce que je veux dire. Mais après, on va te juger alors qu'on ne te connaît même pas. Parce que dans les journaux qu'on vit, tu as manqué le respect au ministre, c'est alors que tu viens de informations que même moi je ne savais pas que. Je ne savais même pas, j'avais aucune idée. Exactement. Comme tu n'es pas au courant, on te dit le même jour que non. Tu vois, toi tu as droit, on te dit que tu dois voir le ministre. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qu'on ne connaissait pas. Et c'est bien souvent de le mentionner comme ça, de faire comprendre aux gens. Parce que tu sais, nous, les profanes, on lit les choses à la presse ou on regarde à la télé. Le journaliste sort. Non, le frangin, on l'a invité à voir le ministre, il n'est pas venu. Donc moi, je suis au quartier, je dis, mais il se prend pour qui? Tu vois la réaction? Le gars, c'est qui là? Voilà. Si que le ministre l'appelle, il ne vient pas. Alors qu'ils ne savent pas qu'on t'a invité juste là. C'est là qu'on t'a dit. C'est ce que je veux dire, non? C'est des choses que. C'est ça que je dis, c'est souvent bien de pouvoir le mentionner, le notifier, parce que les gens ne connaissent pas souvent. Et malheureusement, je te dis, c'est pas la première chose qui va t'arriver. Hein. Chez nous, au Cameroun, c'est souvent compliqué. Donc, de fois. Je sais déjà. Des fois, n'écoute même pas. Fais ce que tu continue à faire des choses bien, continue à aider, continue. Je dis, tu es un exemple aujourd'hui, tu vois. Tu es un exemple. Quelle que soit la difficulté que tu vas trouver, dis-toi que fais-le. Fais-le parce que c'est ton cœur qui a demandé. Tu vois ce que je veux dire? Si tu sens la chance de pouvoir aider des gens, fais-le. Frérot, je jure. Dieu seul qui sait. Tu sais, des fois, il y a des gens même que tu ne connais même pas, que tu n'as même pas donné grand-chose. Hein. Tu n'as même pas donné grand-chose. Mais plus tard, tu rencontres la personne dans la rue, va te dire que ouais, un jour, tu m'avais acheté une boîte de lait. Tu dis que ça m'a sauvé ma vie. Ça, c'est important. De donner une de personnes. Un peu de vie quand quelqu'un se sent un peu en difficulté, par contre. Donc, c'est important. Les petits là aujourd'hui, si un petit là peut sortir aller à un billet ou aller même, je sais même pas, même un euro, pour pouvoir s'en sortir, je dis, c'est du pain béni. C'est bon. C'est ça que j'essaye de faire en fait. Et comme tu le penses, tu me dis là, ça aide vraiment aussi à un peu à calmer les esprits parce que tu sais que tu es quelqu'un qui a été à ce niveau-là et qui a eu la chance de faire des différents trucs pour aider et tout ça. Donc, pour moi, comme je l'ai dit, je me focalise sur la jeunesse, tu vois. Donc, c'est tout ce que je regarde. Et puis, bon, si c'est que tu peux aider quelqu'un, et je pense que c'est ça l'important, en fait. C'est ça l'important. Et
Et pour moi, c'est ce que je veux continuer à faire. Bon, à la fin de la journée, les gens vont passer on dit au Cameroun que c'est que tu fais, je sais pas, tu peux même croire, quelqu'un va toujours te détester. Donc, à la fin de la journée, il y aura toujours des gens qui vont te détester, tu vois. Même si c'est que même si c'est que tu te donnes même tout, tu vas toujours, une personne va toujours te détester. Donc, c'est comme ça. Non, tu as raison, je reste bon, comment nous fait du bien. Je le fais, je dis encore, je suis ton premier fan là, je suis merci. Quand j'arrive là, il faut que je prenne la médaille c'est la bague. Non, la bague est là, c'est bien gardé. Voilà, mon frère, si tu me permets seulement de faire la photo dessus avec cette bague. Bon, bien sûr. Ça me fait plaisir, mon frère. Non, mais je dis, c'est bien. Je te dis, je veux dire, c'est l'un des lives là où la dernière fois j'ai parlé avec toi. J'étais heureux. Je parle avec toi aujourd'hui parce que c'est pas avec lui, c'est le football. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le basket, j'apprends autre chose. Il y a des choses que je ne même pas au niveau de. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir te connaître, j'ai la chance de pouvoir échanger avec toi. Je dis aussi, c'est quelque chose de bien. Bon, entre nous, je pense que des sportifs à un certain niveau qui dépendons, qui comme je veux dire, des références au niveau des jeux d'aujourd'hui, je pense que c'est important. Tu vas démontrer on est une personne, pardon, on peut tendre la main aux autres, c'est très très important. Non, très important. Et je suis content. Francis était tout à l'heure avec nous en direct là, même comme il n'a pas pu. On n'a pas pu. Oui, il n'a pas pu, ouais, Francis, ouais. Juste le voir là, je dis c'est quelque chose de beau. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir. On est tous ensemble, on est une personne. C'est quand on est une personne dans une famille, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui gagne. Ça veut dire que demain, on peut monter un projet entre nous pour essayer d'aider nos petits frères de dehors. Nos petits frères de dehors. Aujourd'hui, et puis bon, c'est aussi quand tu as d'autres personnes aussi, avec ça, ça aide aussi. Donc, ça fait la force. En fait. C'est pour ça que j'ai questionné une personne. Parce que moi, tout seul, aujourd'hui, c'est difficile. Si je viens, quand il arrive, tel arrive, Joël il arrive, notre frère aussi me voit monter, il vient. Je veux dire, il y a les gars qui viennent. Si on est tous ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Quel que soit, je veux dire, quel que soit le domaine où on choisit, où un frère est là, et demain tu es là, tu dis, frangin, je suis à Douala ou je suis à Yaoundé, je suis au village, je suis à Yaoundé, tu me dis, frangin, viens me donner un coup de main. Frère, je suis là avec toi. Tranquille. Je suis là, ça fait la force, ça aide. Exactement. On se donne la force, quel que soit le truc que ton frangin veut faire. C'est ce qui est bien, c'est le Cameroun qui gagne. Nous, on est le football, hein. Nous, dans le passé, je vais te dire, moi, je suis resté en sélection. J'ai connu des générations des grands frères et moi, j'ai connu ma génération de ceux qui, quand nous sommes restés, tu vois. Moi, les grands frères, ce n'était pas à un moment donné que je suis arrivé, ils n'étaient pas trop ensemble. Je veux dire, ils n'étaient pas trop ensemble, ils se sont déchirés à un moment donné. Quand tu vois ça, c'est pas beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Donc, ce que je dis aujourd'hui, nous, quel que soit ce qu'on choisit, le sport que tu as choisi, il faut qu'on soit ensemble. Tu ne dois pas accompagner. Je te dis, le jour où tu as gagné cette fameuse médaille, c'est même pas une médaille parce que nous, c'est la médaille. Ouais, la bague. Je te dis, j'étais fier. Je dis que quand tu as mis le verre, je lui ai dit que merde, le frangin là sort tout. Je dis, mais il sort tout. Parce que j'étais fier. J'ai regardé le combat, je dis, le frangin la dernière fois, le combat, je n'ai pas regardé. Je dis, je me lavais les dents. Je me lave les dents quand je me lève, je regarde le film. Je pas me dire, le combat, il est bon. Au fond, que le match est fini. Tu vois, alors. C'est pour ça que je dis, entre nous, frères, on doit se soutenir. Que ce soit dans la musique, que ce soit, je sais pas quoi. Tu vois, un frère. Non, même la musique, là, tous les gars, les Stanley, les autres, là. Des fois, j'ai vu. Oui, les Stanley, tout le monde, tous ces gens-là, on l'appelle comment l'autre, là. Le gars, les mêmes choses, là. Oui. Tous ces gars-là, tu vois, donc... Moi, ça me fait plaisir de le voir et de voir même que la musique africaine ou camerounaise est à ce niveau-là aujourd'hui, tu vois. Et de voir ces gens-là réussir dans tous les niveaux, ils réussissent. Quand je vois Joël,
tout le temps, c'est la fierté, tu vois. Donc, nous, quand on joue l'un contre l'autre, c'est que ces gars, on se sent un peu comme on dit au Cameroun, là, gars. On se sent, gars, on fait. Nous sommes arrivés, gars. Tu vois, le gars, non? Bien sûr. Nous sommes où les gars regardent la télé, les mots rêvaient d'être ici, mais aujourd'hui, nous sommes là deux Camerounais. Un gars de bon, vous savez que bon, d'abord, pour commencer, Douala dépasse Yaoundé, mais on va faire ça à côté. On est à côté, gars, on ne parle pas de ça. On ne parle pas. Non, on oublie d'abord ça, on oublie d'abord ça. Mais même quand on est à Yaoundé, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, gars, quand on arrive là, gars, c'est le Cameroun, c'est la famille, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir ça et de voir des gens aujourd'hui qui ont réussi dans différents domaines. La musique, que ce soit la musique, le MMA, que ce soit n'importe quoi. Donc, de voir ça, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Non, c'est clair. C'est pour ça que je dis je suis bien parce que tu vois un peu la façon dont tu vois les choses, c'est la même façon aussi. Il faut leur donner. Il faut donner. On a reçu. On l'a transmettre aussi, c'est important. Tu vois, c'est important. Il y a des choses qu'on n'achète pas. Ouais. Il y a des choses qu'on n'achète pas. On n'achète pas ça. Tu vois, tu vois aujourd'hui, grâce à nous, il y a 500 personnes qui sont debout. Oui, les gars, non, les gars ne comprennent même pas ce qu'on dit, mais les gars sont... Tu vois, elle dit qu'on donne du sourire aux gens, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il dit que les gars sont debout, tout le monde dit, mais les gars, vous parlez même de quoi, on ne sait pas, c'est le français, c'est l'anglais, c'est les gars, on ne sait pas. Nous sommes là. Mais les gars sont aussi là, ils regardent, c'est tout. Les gars, Wanda, c'est juste pas comme ça. Non, je te jure, franchement... Les gars parlent de quoi, on ne sait pas, mon frère, on ne sait pas, mais ils sont toujours là quand même, ils sont tranquilles. On a fait une chose. Quand j'arrive chez toi, tu m'amènes dans un parquet. On se prend, je sais, tu me donnes 2 petites leçons. Après, toi aussi, on prend un ballon de football. Non, je suis tranquille, mon frère. Moi, on a joué 2-0 aussi fatigué. Donc, moi aussi, je suis tranquille, gars. Je suis tranquille, gars. J'ai joué 2-0. Non, je ne peux pas perdre d'office parce que moi, tu as les bases. Moi, je n'ai pas. Non, gars, nous, on a joué 2-0. On jouait les petits goals, tout ça. On a joué ça. Donc, moi, je me suis prêt un peu. Mais tu as dû me dépasser, mais j'ai quand même un peu. Je connais un peu ce que je fais. Tu vois un peu le genre. Moi, je suis bon, c'est que je suis pas à ton niveau. Je suis pas à ton niveau, mais je suis pas quand même ignorant. Tu vois un peu le genre. Moi, je me mets dans l'inconnu. Moi, je me mets dans l'inconnu. Regarde, moi, je peux quand même taper mes 200 comptes tranquille. Je suis quand même tranquille. Tu vois un peu le genre, en paix. Moi, je suis bon au niveau. Je vais faire comme on dit. Ah, mon frère, on va se voir comment on va faire. Toi aussi, tu vas faire ce que tu peux faire. Tranquille. Ah, moi, non, je suis franchement chapeau. Non, merci, gars. Non, je dis, va mon frère, là, mon frère, bon. C'est comment, ça, c'est le grand frère. Tu sais, le grand frère, là, mon frère. Moi, il me voit tous les jours, je regarde tes lives, je ris toute la journée, les gars, vous me fatiguez les commentaires, donc ça me fait vraiment plaisir que je suis là. Aujourd'hui, je parle avec vous et tout, avec toi, et d'avoir, tu vois un peu le genre, donc de voir quelqu'un qui a... Quand je dis, mais quand même quand tu m'as d'abord envoyé le follow, tu m'as follow sur Instagram, ça m'a fait genre, gars, là c'est le gars les angles sont. Là c'est le gars les angles sont qui m'a envoyé le petit follow, tu m'as fait le genre, non? Donc moi d'abord, je fais ici comme ça, je regarde d'abord, je dis, gars, là c'est le gars les angles sont qui m'a follow. Tu m'as fait le genre, nous on a regardé les gars à la télé. On a regardé les gars à la télé tranquillement, tu m'as fait le rond, donc ça me fait plaisir, ça me fait plaisir vraiment de pouvoir là parler avec toi comme ça tous les jours. De te voir parler tous les jours avec des jeunes. Et c'est ça qui est important. Je vois que tu parles aux jeunes, tu parles à tous ces gens-là et tu leur donnes des conseils qui sont importants parce qu'à la fin de la journée, la vie où tu es, ou tout ce que tu as pu accomplir aujourd'hui, c'est pas donné. C'est pas donné et c'est pas pour tout le monde en fait. C'est pas pour tout le monde. Et à la fin, tu dois rêve et continuer à travailler dur. Mais si tu arrives à un niveau où tu es bloqué, il faut avoir d'autres possibilités en fait, tu vois. Il faut avoir des trucs que tu peux faire et qui vont te permettre, si tu as une famille ou si tu as des enfants, que ce soit, tu puisses les soutenir. Donc je pense qu'à la fin de la journée, c'est ça l'important. Et le reste là, comme tu as dit, nous sommes ensemble en tant que Camerounais, en tant qu'Africains, on se serre les coudes et puis de voir un autre, quelqu'un comme toi qui a réussi. Et pour moi d'être là aujourd'hui, de parler avec toi, et on a eu le grand Francis qui était là, donc tu vois, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Ah oui, t'as même Je pense chose. que les jeunes au Cameroun voient ça et ça encourage. Ça encourage en fait. Ça encourage parce qu'on peut se dire que non, à la fin, ces gens-ci, ils se serrent les coudes. Ils se serrent les coudes et ils peuvent se mettre ensemble pour faire de bonnes choses pour le pays en fait. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Tu as un peu résumé un peu tout. Moi aussi, comme je dis, quand j'ai vu ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, j'étais ému, j'ai dit, le frangin, j'ai regardé vite Instagram ce jour-là, j'ai tapé, j'ai dit, bon, allez, on va. Aujourd'hui, c'est moi qui suis fan du frangin. Tu vois qu'aujourd'hui, je regarde, je dis, mais le petit frère, il fait bien, il continue, il bosse, il sait ce qu'il veut, il sait là où. Parce que le plus important dans le sport, c'est de savoir d'où tu viens et d'où tu veux y arriver. C'est le plus difficile. Et je vois que tu es bien entouré, il y a le grand frère qui est à côté, donc ça veut dire que tu peux dormir la tête tranquille. Tu sais, le plus difficile dans le sport de haut niveau, c'est d'avoir des bonnes personnes autour. Si tu veux faire une bonne carrière, je te promets, si tu veux faire une bonne carrière, c'est de savoir s'entourer avec des bonnes personnes. Et la meilleure personne, quand tu as la famille, tu sais que le grand frère, là, il observe, il dit petit. C'est pas ça. Tant que tu es bien entouré. Ça me plaît. Quand on est en live, il est à côté, ça me plaît. Non, je te dis la vérité. Je te promets. C'est là que je te dis que là, tu es bien entouré. Je te jure, je te dis sur la tête de mes enfants. Je dis, tu es bien entouré. Parce que c'est dans le sport de haut niveau, je te promets que pour réussir dans le sport de haut niveau, c'est de savoir ceux qui sont autour de toi. Et c'est les seules personnes qui vont être prêtes avec toi dans le sens, je vais te dire que tu sais que des fois quand on est avec des amis, c'est compliqué parce que des fois ton ami ne te laisse pas dormir. Parce que lui, je veux dire, alors que le grand frère, lui, il a intérêt à te pousser d'aller dormir. Quand mal demain, va te coucher. Va dormir, non, va te coucher, tu es obligé. Mais quand tu es avec les amis, on se laisse aller, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas que l'ami, il ne veut pas que tu prospères. Mais c'est que l'ami, à un moment donné, son intérêt, c'est de rester avec toi, il est heureux. Tu vois ce que je veux dire. Il n'oublie que tu dois aller bosser. Alors que le grand frère, il va se soucier que non, petit. Là où tu vois la petite, non, on a le faut causer ce soir. Va te coucher. Va te coucher. Donne un match demain, mon frère. Voilà. Va te coucher. Il faut que demain, tu me gagnes le match. Tu vois ce que je veux dire. Quand je le vois à côté de toi, je suis heureux. Tu vois, non. Je dis, tu es bien entouré. Je sais que, je dis, tu as bien commencé. Dieu est grand, qui nous épargne, je touche du bois, qui nous épargne des blessures. Parce que ce n'est que ça dans la vie d'un sportif de haut niveau. Tu n'auras aucune blessure, que je touche du bois. Que tout ce que tu faire, le Seigneur va veiller. Continue seulement à bosser. Moi, je suis là, je t'observe. Merci, gars, merci. C'est le seul remède. Ce qui t'a amené aujourd'hui, c'est ton travail. C'est tout. Si tu vas encore aller plus haut, ce n'est que ton travail. C'est ce que je veux dire. Et dans des bonnes conditions. Tu as fait quelque chose que, je dis l'Africain, parce que on ne va pas s'imaginer le Camerounais. Tu vois ce que je veux dire. Quand le Camerounais, on va, tu vois ce que je veux dire. Tu as fait nous, les Africains, parce que nous venons de l'Afrique. Il y en a beaucoup. Hein. Quand on va compter des doigts, on ne va pas compter, on va pas dire une personne, 2, 3, 4, 5. Non. C'est comme ça. À bosser et tu verras que ce que tu attends même de toi là, ce n'est pas ce qui va arriver. C'est moi quand j'ai commencé à jouer au foot, je disais que Dieu seul sait où je suis arrivé. C'est tout. Donc c'est pour ça que je te dis, toi à ton jeune âge, étant africain, sortant de Douala, venir gagner la NBA. Aïe. C'est fort. Toi tu ne rends pas compte, je dis que c'est fort. Comme tu dis souvent, c'est la muerte. C'est la muerte. Non, vraie muerte. Non, je te jure, c'est la vraie muerte. C'est pour ça que je dis que je suis admiratif. Tu ne peux pas t'en rendre compte, je te jure. Parce que je sais ce qu'on vit. Je suis admiratif de ce que tu as réalisé. Je te jure devant Dieu. Je ne te dis pas pour te faire plaisir. Hein. Je te dis, venir de là où tu sors, de Douala là où tu sors là, venir être champion de NBA. C'est comme ça que c'est la muerte. Non, merci, gars, merci. Non, je suis tellement heureux. Tu vois, merci, gars. Merci. Que tu fais, j'ai la fierté. Je sais pas seulement moi, je dis que nous sommes nombreux Camerounais, Africains même.
nous sommes admiratifs à ce que tu fais. Continue dans cette voie. Et que Dieu veille sur toi, frangin. Que Merci. Dieu... Et toi, tu as besoin de quelque chose, un petit conseil. Si on peut te donner ce petit conseil, à n'importe quelle heure, frangin. Non, d'accord. Parce que, comme je t'ai dit, non, on va parler. Hein. On règne, tout ça. Je vais t'envoyer mon numéro tout à l'heure. Ouais, d'accord. Je suis disponible à n'importe quelle heure. Si je peux te donner un coup de main, voilà. Tu vas voir. Ok, gars. Merci, vraiment, c'est important. Peut-être pas que tu as dit que non, je suis là. Nous, comme je t'ai dit, nous, le football est derrière nous, il me reste 2 ans. 2 ans, 3 ans. J'ai dit, moi, j'ai fait ce que j'avais fait. J'ai fait ce que j'avais fait dans le football. Maintenant, un grand amateur de basketball. Je te suis, je suis le frère Joël. Donc maintenant je vous observe parce que moi je ne connaissais pas le basket. Maintenant je suis là. Maintenant comme vous êtes derrière, nous on vous observe maintenant. Non, merci gars. Continue ça fait vraiment plaisir. Et là ça c'est un mot. Je veux faire mon tu vois, parce que ça fait plaisir pour moi, ça fait plaisir comme je dis toujours. Gars. Et puis les gars sont fâchés dans les commentaires. Les gars, ils disent qu'on ne pose pas des questions, on ne répond pas aux questions. Pour moi, c'est que ça me fait plaisir de te voir, tu vois. Donc, de te voir, de pouvoir parler avec toi et aussi voir quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là et qui est de mon pays, qui est d'où je viens, et qui a réussi à faire des choses dans la vie aujourd'hui. Et si c'est que tu peux avoir des petits conseils que tu peux avoir de ce genre de personnes-là, c'est très important. Parce que dans la vie, comme on le dit, il faut s'aider entre nous. C'est parce que les Africains, pour nous, c'est que quand j'ai réussi, mieux je garde ma réussite pour moi-même, tu vois. Ça, c'est la mentalité. Tu vois un peu, c'est la mentalité de l'Africain ou du Camerounais en général. C'est que, gars, j'ai gagné, mieux je garde ça pour moi-même. Mais aujourd'hui, on comprend que dans la vie, c'est important de partager, c'est important de se serrer les coudes, de se briser les corps. Si tu peux envoyer la petite main à quelqu'un pour l'aider, c'est très important. Et puis, si on peut se mettre ensemble pour faire des trucs, c'est important. Et à la fin de la journée, comme on le dit, c'est le Cameroun qui gagne. C'est exactement. On vient du même maire. Hein. On vient du même maire au Cameroun. Donc, tu l'as bien si mentionné. Je dis, à la fin de la journée, c'est le Cameroun qui gagne. Donc, si on arrive à pouvoir faire des choses ensemble, pouvoir réaliser des choses ensemble, je dis, on est des exemples aujourd'hui pour la jeunesse camerounaise. Donc, si on peut aider, ça sera bien. C'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, c'est tout. Ce qu'on peut faire. Leur donner ce rêve-là. Parce que nous, on rêvait quand on était gamin. Aujourd'hui, on rêvait à travers des gens. Tu vois? Aujourd'hui, et moi, quand j'étais enfant, je regardais, tu vois, les lions, souvent, parce que moi, à Essos, on habite à côté. Le stade, il est en face de chez moi quand je regarde de côté. Nous, quand gamin, j'allais regarder les lions jouer. Et quand les lions jouaient souvent, à un moment donné, le bus passait et moi, je courais derrière le bus. Pour regarder les gars. Je t'assure que je suis comme ça dans le bus un jour, on va jouer. Je suis avec Stéphane, MBA, il est à côté de moi comme ça. Le gars, tu te rends compte que nous, il y a quelques années, on faisait la même chose, on courait comme ça. Je te dis, je regarde, je pense à ça, je dis, la vie, elle est terrible. Tu vois la vie? Je dis, il y a quelques années, quand j'étais gamin, je courais derrière eux. Aujourd'hui, je suis assis là, dans ce bus. Moi-même, je suis assis et les gars visent les cailloux dans le bus. On nous menace. Vous jouez quoi? Les gars visent les cailloux. Voilà. On dit, vous jouez quoi? Et moi aussi, les mêmes petits vont s'asseoir, ça va aussi les viser les cailloux. On va aussi les viser les cailloux. Ils pensent que quoi, que ça va les épargner, on va aussi les viser les mêmes cailloux là. Non, je te jure que c'est fort, c'est fort. Donc, c'est pour ça que je dis que si on peut transmettre, si on peut leur donner la vie, on ne sait pas ce qu'il est faire. C'est toi aussi, tu regardais. Il y a quelques années, si tu regardais les autres en NBA, aujourd'hui, tu es là avec eux dans le camp. Ouais, tu es là, ouais, non, tu regardais ces mêmes gens que tu regardes à la télé. Et maintenant, tu arrives dans le même parc avec eux. Mais vraiment, c'est toujours un peu le genre. Donc, tu restes là, tu n'arrives pas à comprendre. Tu réfléchis d'abord 3-4 fois. Mais bon, comment tu as fait pour arriver où tu es? Et comme on a parlé de tout ça et tout ça, donc bon, je sais que les gars sont contents. Demain, les gars vont mettre ça partout. Et ils vont mettre ça sur... C'est quelle télévision que tu appelles souvent? Ou c'est Radio, Télémundo, ou c'est quoi? On va mettre ça partout. Donc, on va sortir.
Ne t'inquiète pas, demain tout ça, demain on va mettre ça demain ça va t'accaler. T'inquiète pas. Bon, j'espère qu'ils vont parler des bons trucs qu'on a parlé, tu vois, un peu, et que ça va vraiment faire plaisir aux gens de voir que deux personnes comme ça peuvent se mettre et parler, et c'est vraiment, parce qu'à la fin de la journée, c'est le Cameroun, tu vois. Exact. J'espère comme tu l'as aussi bien notifié, parce qu'il ne faut pas qu'on... On n'était pas là pour détruire ou quoi que ce soit, ou pour faire... Non, jamais. D'amalgame quelque part, on est là pour essayer de clarifier certaines choses à clarifier, essayer de pouvoir tendre la main à ceux qui en ont besoin, tu vois. Donc, on n'a pas dit quelque chose de mauvais, on n'a pas indexé quelqu'un. Ouais. Parce que là, c'est pas ça l'essentiel. Voilà. D'abord, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que, bon, avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant, il n'y a pas d'espace pour les petits trucs, tu vois, ces petits trucs de ça ou ça. À la fin de la journée, dans ce que le corona nous apprend, c'est de rester ensemble. C'est de rester ensemble, d'être avec ta famille, les gens que tu aimes et tout ça. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel maintenant, hein, parce que, tu vois, tout ce qu'on a fait, on joue au basket tous les jours, et on n'arrive même pas à jouer au basket, donc tout ça ne sert à rien. Personne n'arrive à travailler, personne n'arrive à faire aucun sport dans la vie. Tout ce que tu restes à la maison, tu regardes, on dit que tu arrives à la maison, tu regardes tes frères, tes soeurs, tu es fatigué même déjà. Moi j'ai vu le gars, si depuis, j'ai envie d'aller travailler, et puis je sors de la maison. Tu me peux que je regarde le gars, c'est toute la journée, le gars m'a énervé, fatigué, mon frère. Parce qu'on se regarde tous les jours, on se regarde tous les jours. Tu me peux le genre, je dis, gars, donc, le problème, c'est qu'à la fin de la journée, on comprend l'important. L'important, c'est la famille. Hein. Ce sont les gens avec qui, quand tout ça s'arrête, les gens avec qui tu seras, c'est le même genre là. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que tu es bien entouré, non? C'est exactement, tu reviens là où je t'ai dit. Tu es bien entouré parce que tu as la famille. C'est ça. Parce que tout ce qu'on fait, comme tu dis, tout ce qu'on a beau faire, demain ou après-demain, je te dis, par exemple, ce qui m'est arrivé en Coupe du Monde, le geste que j'ai commis en Coupe du Monde, qui n'était pas à commettre, pas un exemple, à la fin, on m'a jeté les pierres. Qui m'a couvert? Il n'y a que la fin. Je veux dire. Ouais, c'est tout. Il n'y a que là-bas, tu vois ce que je veux dire, quand tu commets quelque chose. Tu fais des bêtises et tout ça, ouais. Je dis, quand tu commets une bêtise, il n'y a que la famille, ton frère, ta mère, qui va venir te dire que, frangin, c'est pas grave, on va te prendre, on va essayer de te consoler, tu vois. Mais le reste, on te prend, on te met devant la cour, on commence à te tirer dessus. On te vise les cailloux tranquillement. Exactement, on veut te finir. Mais, alors que quand tu as ta famille, là, ils vont toujours te protéger, même si c'est que tu as fait quoi. Même si c'est que tu as fait quoi. Et puis bon, comme tu l'as dit toi-même, le geste que tu as fait, tu comprends que c'est un geste que tu ne dois pas faire. Mais aussi à la fin de la journée, c'est que c'est arrivé. Et quand ça arrive, les personnes qui seront avec toi, ce sont ces personnes-là, la famille, tu vois, la femme, les enfants et tout ça. Donc ce sont les gens qui sont importants à la fin de la journée. Hein. C'est ça l'essentiel. Les gens qui seront avec toi, no matter what, comme on dit, tu vois. Ça c'est clair. C'est très important. Non, ouais. Non, les angles sont. Sinon, on va crier à la télé, gars. On va crier là-bas. C'est aussi vrai que je vous ai quand même un peu insulté un peu. Parce que on était parmi tout le monde qui disait. C'est la loi du sport. Tu sais On dit que pourquoi les gars ne veulent pas jouer, mon frère. Les gars ne veulent pas jouer. Comment ils font? Ils ne veulent pas jouer. Ils font comment? Mais je te. Voilà. Que tu m'as posé tout à l'heure. Je te pose juste une question. Quand tu rentres sur le terrain, est-ce que tu peux me dire que tu rentres sur le terrain, on te met un ballon, tu ne vas pas vouloir jouer? Non, comment ça? Tu joues pas comment? Voilà! C'est ça. C'est que les gens ne savent pas. On dit que tu n'as pas envie de jouer. Je dis, mais vous parlez même de quoi même? Quelqu'un peut rentrer sur le football, je dis que je n'ai pas envie de jouer. Ouais. Pour le Cameroun, en plus, le Cameroun, c'est encore délicat parce que quand tu vas jouer pour le pays, la maison de ta mère c'est en train de lancer déjà comme ça à tout moment. On peut lancer des cailloux. Tu joues la bataille, la maison de la bataille, on a posé les gars sont comme les cailloux. S'ils s'amusent, on va s'amuser. Ils tentent de rater le pénalty. S'ils ratent le pénalty, ils tentent de rater le pénalty. Voilà. Voilà. Et comment tu penses qu'on peut rentrer sur un terrain de football? Tu n'as pas envie de jouer. Ouais. Non, c'est important. C'est ça. Non,
Et c'est ça, non, c'est pour ça, parce que je dis qu'à la fin de la journée, nous on ne comprend pas ça en tant que supporter. Quand moi j'étais supporter et que je regardais le match, c'est à tout ce que je pense, tu vois. Moi je ne connais pas les réalités, je connais rien. Et puis bon, parfois tu vas en vouloir vraiment au Camerounais, parfois, mais c'est aussi qu'à la fin de la journée, beaucoup de gens ne connaissent pas. Tu vois un peu, les gens, ils ne comprennent pas. Mais ce que moi je dis à beaucoup de personnes, c'est que quand tu ne connais pas, c'est mieux de ne pas, tu vois un peu, c'est rester dans ton coin et de demander, poser des questions et tu vois un peu, bon, je sais que nous sommes, on n'a pas l'accès, on n'a pas l'accès aux gens là, mais c'est important de poser des questions parce que c'est pas un problème de ne pas connaître en fait, c'est pas un problème de ne pas connaître, mais quand tu ne connais pas, mais tu fais comme si tu connais, tu vois un peu, c'est ça le problème. Non, on a suivi les trucs, on a suivi les trucs à la maison, même on raconte même que tu ne connais même pas ce qui s'est passé. On dit, mais comment l'histoire sort? On dit, Mondio Vision, comment vous appelez le truc? Ça sort d'abord quelque part, mais quand je ne savais même pas que, mais tu arrives à faire à la maison, tu dis que mais le tout, c'est pas été dormi ici. On dit que ce qui s'est passé, il ne sait pas comment c'est passé. Et puis les gens prennent ça, ils courent avec. Mais tu parles de quoi? Tu sais, au pays, ça va trop vite, hein? Non, ça va très vite, mon frère. Dès qu'on te donne le mix, toi tu peux encore remixer à ton niveau, l'autre pas, il remixe à son niveau. Il remixe encore. L'histoire qui avait commencé avec le petit gars du cachet, si ça arrivait chez quelqu'un avant, tu dis, mais comment toi tu as suivi ça? Non, mais notre pays, le pays est fabuleux. Le pays est magnifique, franchement. Le pays est magnifique. Non, ça fait plaisir. Vraiment de penser aux trucs comme ça, vraiment, ça fait plaisir parce que j'ai dit. C'est clair. Je suis vraiment. Bon, j'ai dit, mais gars, toi, tu étais debout toute la nuit, gars. Non, tu sais, moi, c'est comme si le problème c'est que je n'ai pas sommeil. Tu sais que quand tu es habitué à tout un oui, gars. Et puis tu n'arrives pas à faire. Voilà, tu sais. Le gars n'arrive pas à dormir. Moi, je suis là, j'arrive pas à dormir, gars. C'est compliqué. Il est 6h du matin. Tu sais que là, des fois, il reste conseil Chacalis de live même jusqu'à 14h, 15h. Parce que le sommeil ne vient pas. Le Chacalis de live jusqu'à. J'ai un autre projet que j'ai dit qu'il faut se mettre dans la chacalisation, dans le système. Dans le système, non, mon frère, ils sont plus dans le système. La chacalisation, le chacalisme. Oh, le basmatique, les gars. Moi, je n'avais jamais suivi les mots là, gars. Les gars m'avaient donné tout un nouveau dictionnaire. Oui, non, c'est le riz. Quand c'est que le riz, je sais que le riz, il y a le riz cher, tu as le riz parfumé, le basmati. Le basmati, oui. C'est à tout le monde. Oh, c'est le riz parfumé. Non, quand c'est rare. Non, moi je connais parce que même à la maison, la mère préparait, elle nous préparait le riz, le vrai riz, et après le pâté, on prépare le riz parfumé. Voilà. Les gars, ça te propose. Donc, elle dit que ça, donc, comme ça j'ai remplacé l'argent en disant que maintenant c'est le basmati. Le basmati. Voilà, j'ai le basmati maintenant, le basmati. Avant, tu dis que quand tu as le basmati parfumé, maintenant quand tu as le cassé 4 fois, c'est la muerte. C'est la muerte. Le cassé 4 fois. Dieu nous a fait. Dieu nous a fait le casser 4 fois. Yo, that's so funny, man. Oh my god. Ça va être là, il n'a pas dormi. Des fois, tu sais, le problème est que, tu sais, j'ai des trucs souvent qui m'arrivent que, tu vois, ça me vient comme ça dans la tête. Hein. Je crée quelque chose comme ça, je me rends compte que, mais, quand j'arrive, je dis ça une fois, 2 fois, 3 fois. Je vois que ça prend, tu vois ce que je veux, parce que j'ai ma façon. Oui, non, les gars. J'ai ma façon quand il m'attaque, j'ai ma façon là que quelqu'un dit que, mais c'est quoi ça? Le jeu, c'est son double, en fait. C'est ça que je disais même parfois mon grand frère, il y a mon grand frère, parce qu'il a commenté là, mon grand frère Boris, il a commenté là, il est dans le live aussi, il regarde, c'est mon grand frère là-bas, il regarde aussi. On parlait de ça la dernière fois, parce que je dis, les commentaires, le basmati, le cassé 4 fois, il dit, mais gars, ça me fait comme si je suis au pays. Donc moi, je suis vraiment le confinement. Je pense que je suis au confinement, peut-être, je suis à droite là, je suis au Cameroun là, tranquillement.
Parce que les gars ont le divers du quartier. Moi, ça me fait plaisir de regarder ça, tout un peu aux gens. Non. Moi, je sais même pas, il connaît ça. Tu as dit le basmati, moi, je ne savais pas ce que c'était. Il dit, regarde, le basmati, c'est quoi? Non, c'est maintenant que tu m'expliques. Tu m'expliques pas, mais je dis, regarde, ça vraiment, c'est quelque chose de basmati. Non, on chasse le basmati. On chasse le basmati. On chasse le basmati. Sur le cassé 4 fois. Voilà, le cassé 4 fois. Oh, man. Hey, les gars. Moi, c'est vrai, j'ai dit à mes jeunes frères la dernière fois que même si tu n'as pas le cassé 4 fois, même si tu as le parfumé, même si tu as le parfumé, c'est déjà pas mal. Non, le parfumé, c'est le. Comment je dis que c'est pas mal, mon frère, gars? Le parfumé est des rats. Voilà! Gars, est-ce que c'est tout le monde qui mange le riz parfumé, gars? C'est rare. C'est ça. Parce que tout le monde, le plus facile, c'était le sauté. Le sauté, c'est tout le monde. Ah non, tout le monde mange le riz sauté, gars. On a mangé le riz sauté fatigué. Voilà. Tu mets seulement, les gars mettent seulement l'huile, même peut-être, ou si tu mets l'huile un peu mou, c'est fini, le riz est tombé. Donc, c'est un peu. Non, tu comprends? Mais moi, je comprends qu'on parle du riz parfumé, on me dit que, ça c'est quelque chose qui était c'est spécial. Voilà. Le riz parfumé, c'est spécial. Le jus de Noël. Le jus de Noël. On peut pas le riz parfumé, le jus de Noël, mon frère. Voilà. Parce que le reste des jours, c'est le riz sauce d'arachide. Voilà, tu connais. On peut avoir la sauce d'arachide a peut-être 3 niveaux. On peut que la sauce d'arachide à l'eau, l'huile, et puis l'arachide en bas. C'est le genre de. Tu me rappelles même les choses que la matin, quand tu es mourant, la matin, elle prend peut-être le bifagala, elle prend peut-être un morceau de bifaga. Elle est miette ça comme ça. Elle est miette ça comme ça. C'est le bunga. Le bunga, voilà, c'est ça. Non, on a tout souffert. Non, je dis, bon, moi je suis allé au séminaire, donc j'ai fait le séminaire, donc le séminaire c'est un autre monde alors. Parce que même les gars, tu arrives au séminaire, les gars mangent de ces trucs, tu dis, mais c'est quoi ça? Quand tu t'assois, tu te rappelles encore de ça, tu dis, gars, ça c'est grave, on a quand même souffert. Tu vois un peu. Je dis, mais le riz, l'arachide a peut-être 3-4 niveaux, mon frère. C'est l'arachide qui a. Tu vois, l'huile est d'un côté, tu vois l'eau de l'autre côté. Après, tu vois le petit bunga à côté qui se calme de l'autre côté. Ça, c'est grave. Non. Et que ben, on a le. Non, c'est faux. Tu sais que quand on repense vraiment d'où on vient, franchement, Dieu est grand. Non, Dieu est grand, gars. C'est tranquille. Dieu est grand, je te jure. Que moi, des fois comme ça, je pense à ça, je lappe jusqu'à dire que merde. Et que c'est pas qu'un grand pays comme ça, mais soit les nourritures, il dit que non, ils mangent plus ça. Non, parce que ça j'ai jamais, parce que j'ai parlé à mon pote qui est à Yaoundé. Je parlais l'autre jour, et j'ai dit, gars, en fait. Il me dit, les gars, je tape sur lui, je dis que mon frère, moi quand je vois le tapioca comme ça, je tourne le dos. Parce que j'ai mangé le tapioca fatigué, gars. Non, le gars me dit, gars, comment tu manges le tapioca et si tu tapes sur là tous les jours, tu dis, gars. Non, je dis que mon frère, non, j'aime le tapioca, mais je dis, gars, j'aime trop manger le tapioca. J'ai trop mangé. Je dis qu'au séminaire, on tape ce matin, midi, soir. À un moment donné, je ne peux pas te rappeler encore là. Non, je dis, gars, quand je vois le tapioca comme ça, je tourne la tête dans le gars, je dis, gars, je ne peux pas regarder ça. Non, on est vraiment des chanceux dans la vie. Voilà. Dieu nous a bénis. Non, ça c'est clair. Le Seigneur nous a bénis. On sort de l'eau. Les gars sont dans les commentaires, ils disent on parle de quoi depuis, je dis, gars. Non, aujourd'hui là c'est le Cameroun, Non, c'est le Cameroun. Les gars sont fâchés parce qu'on ne parle pas en français, on ne parle pas en anglais, ou c'est quoi, je dis, gars, aujourd'hui là c'est le Cameroun. On représente le pays, c'est le 237 aujourd'hui. La prochaine fois, l'anglais va sortir. Non, la prochaine fois, on va chercher les mots en anglais. Maintenant, les scènes d'abord, on parle un peu comme ça. Je takalise le tape, ça commence en anglais. Tchac, 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 tchac. Alors, ça, c'est délicat. C'est très important vraiment, l'énergie. Comme ça, franchement, je ne savais pas que
juste c'est la période où j'ai du temps, tu vois. Donc, peut-être l'été, peut-être pour voir comment faire des trucs. Et comme je t'ai dit, avec tout ce qui s'est passé là-bas avant, ça m'a vraiment découragé, tu vois. Mais bon, à la fin de la journée, comme tu m'as dit, comme on a parlé, comme j'ai réfléchi à ce truc-là, la fin de la journée, c'est la jeunesse, tu vois. C'est ça l'important. Donc j'ai toujours des trucs, des projets, des trucs à quoi je pense tout le temps, pouvoir aider la jeunesse. Et pour moi, bon, je vais essayer de faire ça, tu vois. Et bon, d'abord, on va parler de toute façon. Et si c'est que je suis au Cameroun, vraiment, ça va me faire plaisir si tu sois là et tout ça. Et même si tu es là juste pour supporter, ça va faire plaisir. Franchement, je te dis, si tu as besoin, je suis au pays. Franchement, dis-moi. Moi, je te dis, volontairement, il n'y a pas de souci. Même si c'est quand, même si c'est où. On est au pays. Si on met seulement le carburant dans la voiture, on avance seulement. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, le carburant, on avance seulement. À tout n'importe quand tu veux faire, on le fait volontiers. C'est ce que je veux dire. On le fait volontiers. Ouais, d'accord. Non, on va parler. C'est bien pour nous. On va élaborer, on va essayer de bien faire les choses parce que je dis c'est important, quoi. C'est vraiment important. C'est très important. Je te jure. L'impact que tu fais par rapport vis-à-vis à ces enfants-là. C'est parce que au football, comme moi j'ai dit encore, aujourd'hui les gens regardent le football. Grâce à ce que vous réalisez là-bas à NBA, aujourd'hui, les Camerounais se disent aussi que par rapport au basketball, votre voie, comme vous avez ouvert la voie, ça va être plus facile. Le chemin, tout le monde rêvait. Tout le monde rêvait de dire que même pas avoir une bague d'NBA. Aujourd'hui, on voit que même il sort de nulle part. Je veux dire, aujourd'hui, là. Nous aussi, quand on était petits, on voyait les Roger Mila, les Rigobert Song, les Patrick Boma et tout, et consorts. Je veux dire, à travers eux, on est arrivé à faire quelque chose. Aujourd'hui, tu as dit, hier, c'était moi que tu observais. Aujourd'hui, moi, je t'observe. C'est ce que je dit. Non, parce que comme tu l'as dit, c'est important parce que nous, avant, moi, je n'avais pas de basketteur que je pouvais regarder. Tout un peu. Il n'y avait pas de basketteur que je pouvais regarder. Je dis, oh, je vais être comme lui. Donc, les seules personnes que je regardais, c'était les footballeurs. C'était les Samuel Eto'o, c'était les Alexandre Song, comme tu as dit, les Rigobert, et Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là, pour nous, c'était des exemples. Parce que ce sont ces gens-là qui sont arrivés à ce niveau-là. Ils ont pu réussir. Et c'est le seul exemple qu'on a. Tu vois? Donc, vous étiez les gens qu'on regardait en tant que jeunes. Et c'était pour nous, c'est la voie du succès, en fait. C'était la voie du succès. Bon, pour moi, j'ai pris un autre chemin avec le basket, mais à la fin de la journée, c'est la même chose. C'est le sport et c'est l'Afrique. Exactement. Tu as raison. Ouais. Parce que, bon, peut-être le grand Barmouté, c'était la seule personne au basket, hein, parce que, et comme moi, je jouais même au basket, d'abord au début, donc je ne connaissais pas vraiment qui Barmouté était au début, tu vois un peu. Donc, pour moi, c'était le football. Et après, bon, quand j'ai fait son camp, c'est là que j'ai connu qui Barmouté était, tu vois. Et ça, c'était peut-être en 2000, je sais pas quand, hein. Peut-être 7 fois que j'avais entendu parler de Luc. Tu vois, parce que moi, je ne savais pas. Et puis, bon, de voir son camp, ce qu'il a fait, de pouvoir m'aider et me donner l'opportunité de voir ce que le basket peut apporter. Tu vois, parce qu'on n'a pas eu cette possibilité-là. Et de voir quelqu'un comme lui qui est venu au Cameroun, ce qu'il a fait pour le Cameroun, avec ses camps. Et aujourd'hui, ça nous a donné l'opportunité de rêver, en fait. De rêver, de voir le basket comme quelque chose qu'on peut vraiment acquérir. Tu vois. Donc, c'est vraiment un grand frère, vraiment, c'est vraiment un chapeau à lui. Parce que ce qu'il a fait, vraiment, c'est très important. Parce que je sais, même Joël est passé par son camp et tout ça. Ah ouais? Ouais, Joël est passé par son camp. Et puis, bon, c'est pas comme si c'est le camp qui m'a envoyé là-bas, mais ça m'a ouvert les yeux, en fait. Exactement, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que c'est juste ça l'important. Et quand je repars au Cameroun et tout ça, et quand je pense à la jeunesse camerounaise, c'est tout ce que je veux. C'est que je vois qu'un jeune Camerounais puisse dire que, bon, ok, j'ai vu ce camp, et ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux. Ça ne veut pas dire que je vais t'envoyer aux États-Unis, mais peut-être juste d'être passé par le camp. Tu te dis que non, ça c'est quelque chose, le basket c'est quelque chose de réel. Je vois cette personne, je vois ses mentalités, et ça te donne vraiment cette possibilité de rêver là. Et je pense que beaucoup de jeunes en ont besoin. Ils en ont besoin. Et donc c'est ça. Donc chapeau au grand Luc Barmouté, parce que ce qu'il a fait vraiment, c'était très, très important pour la jeunesse camerounaise et le sport en général. Exactement.
toi-même, comme tu l'as dit, qu'à travers, ça t'a fait ouvrir les yeux à travers son œuvre. Et aujourd'hui, si tu as pris le relais, donc c'est comme ça. Ouais, ce sont des gens comme ça qui m'encouragent parce qu'à la fin de la journée, je me dis, bon, je suis sûr que ces personnes-là sont passées par les mêmes choses, ils ont eu les mêmes problèmes, ils sont rencontrés devant les mêmes difficultés, mais ils ont poussé et ils ont permis de pouvoir rêver. Et je pense que c'est important que si c'est que je puisse aider mes frères camerounais à rêver et juste leur ouvrir les yeux sur des difficultés. Parce que le Camerounais, parfois, on ne connaît pas ce monde, tu vois. On ne connaît pas, c'est tout. Et si c'est que tu peux ouvrir les yeux à quelqu'un et leur montrer que bon, ça c'est quelque chose de possible, je pense que ça va vraiment beaucoup aider. Non, c'est bien, c'est bien. Moi, je ne savais même pas. Tu vois, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui en disant que le frangin Bois-Moté, il a fait ça. Je dis, c'est bien de sa part. Je dis, c'est humble de sa part aussi. Aujourd'hui, toi aussi, de reconnaître qu'à travers lui, tu as vu certaines choses et qu'aujourd'hui, c'est ça qui t'a permis aussi de pouvoir être ce que tu es aujourd'hui. Demain aussi, un petit va c'est pareil. Le petit va s'identifier vis-à-vis de par rapport à toi, tu vois. Et c'est pour ça que je suis ravi parce que, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, tu peux avoir du succès à un moment donné, tu te renfermes, tu dis que non, je ne partage pas. Ouais. Ça, des fois, tu vois, des fois, les sportifs sont égoïstes. Tu vois, des fois, tu as des sportifs qui sont égoïstes. Et toi, au contraire, tu as gagné. C'est même pas comme si c'est que tu as gagné. Tu es un champion. Je veux dire, tu n'es pas donné à tout le monde. Je dis, tu peux faire toute ta carrière, tu n'es pas champion. Et à travers ça encore, c'est un message fort. Parce que le petit va dire, mince, lui, il a gagné. Et c'est lui qui vient se mettre là comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans le petit, tu lui donnes encore la motivation, elle va être doublée. Ouais, elle va être doublée parce qu'il va se dire que mince, il sort de nulle part, il est passé par là, il a vu certaines choses, il est devenu champion. S'il a été champion, moi aussi je vais être champion. Tu vois? Donc, il rêve à travers toi. C'est tout, c'est ça, c'est juste la petite chose là, c'est tout. De voir ça et de dire, non, s'il a vraiment fait ça, moi aussi je peux faire. Et ça, c'est très important, tu le dis. Non, c'est important, c'est important. C'est pour ça même nous aujourd'hui, moi quand je vais arrêter, comme je dis, quand j'arrête le football, je vais aller m'installer au Cameroun. Parce que, tu sais, moi j'ai eu la chance, c'est différent. Moi j'ai eu la chance, je suis venu en Europe, j'étais trop jeune. Donc c'est pas pareil, tu vois. Moi je vois des jeunes qui arrivent ici, aujourd'hui, ils sont pas bien entourés. Ouais. Ils ne sont pas bien entourés. Des fois on prend les jeunes au Cameroun, on les amène ici, parce que ton essai n'est pas passé, on te laisse dans la rue, on t'abandonne. Ça c'est pas, tu vois, tu arrives quelque part, t'as pas un cadre où tu peux t'exprimer. Tu es loin de ta famille, tu te retrouves dehors sans papier, tu n'as pas où aller et tu commences à faire du n'importe quoi. Moi, j'aimerais rentrer au Cameroun aujourd'hui, commencer à préparer ça, tu vois. Ça veut dire que inculquer ça à ces gamins aujourd'hui, de pouvoir s'en occuper. Parce que être footballeur, c'est aussi un métier. C'est pour ça que je dis, il faut avoir des gens autour de toi qui peuvent t'accompagner. Parce que c'est primordial. C'est primordial de savoir où tu vas, ce que tu vas manger. Tu es en sécurité. Parce que nos parents, nous, on nous envoie à l'étranger. Moi, j'ai de la chance, j'ai dit. Moi, j'ai de la chance parce que je n'étais pas dans ce cas. Je suis arrivé. D'autres, tu quittes au Cameroun, tu as 18 ans, 20 ans, tu arrives, tu te trouves dans un camp ou dans un pays où tu ne maîtrises pas la langue, tu ne connais personne. On te jette dans la rue et tu commences à faire n'importe quoi. Et c'est triste, tu vois. Mais si au Cameroun, déjà à la base, tu vas au pays, tu prépares les jeunes, tu leur montres le chemin, tu leur dis comment il faut faire, ce qu'il faut faire. Je pense qu'arriver ici, et quand ils arrivent, tu les accompagnes toujours. Ça va changer beaucoup de choses. Ils ne vont pas être dans l'inconnu. Parce que tu es là, tu les tiens la main. Mais malheureusement, souvent, surtout nous les footeux, parce que moi, je ne sais pas comment ça marche chez vous au basket. Nous les footeux, il y en a beaucoup que je connais. Qui sont aujourd'hui là, dehors, ils traînent. Des fois, ils n'ont pas de papier. Le gars est là depuis 10 ans, il n'a pas de papier. On l'a laissé, il traîne de gauche à droite. Il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, ça, c'est important pour moi, d'aller au pays, m'installer et pouvoir aider ces petits jeunes-là aujourd'hui. Parce que c'est très, très important. Ouais, non, comme tu as dit, c'est clair, c'est très important. Et comme je dis, là, parfois, c'est juste ne pas connaître, en fait. Tu ne connais pas, et puis, bon, c'est pas de ta faute, vraiment, la plupart du temps, c'est pas de ta faute. Et quand tu as cette éducation-là, et que quelqu'un puisse t'aider, il faut juste que quelqu'un te dise que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et parfois, c'est tout ce que tu as besoin de tout ça, et ça aide, en fait. Ça aide. Donc pour moi, c'est la jeunesse, en fait. C'est la jeunesse, c'est pouvoir aider les plus jeunes que moi
et juste leur donner, parce que bon, à la fin de la journée, tu vas pas donner à tout le monde, tu donnes ce que tu as et comment tu peux aider, et juste si tu donnes à cette personne l'opportunité de rêver ou de juste s'imaginer être un jour comme toi, ça c'est très important et ça va loin en fait. Moi, tu sais ce que je dis sur les petits de mon quartier. Un petit de mon quartier qui vient jouer au foot, il vient me voir, il me dit, donne-moi peut-être 20 000, donne-moi 100 000, donne-moi 200 000. J'ai dit, petit, tu veux jouer au foot? J'ai dit, non, je ne donne pas de l'argent. La seule chose que je peux te donner, je donne les équipements. Je prends les chaussures de foot, un maillot. J'ai dit, petit, mets-toi au travail. Ouais. Mets-toi au travail. Je ne vais pas te donner 100 000 francs pour que je vais te trouver dans un bar en train de boire d'alcool. Non. Non, tu donnes l'argent. Oui. Le petit va s'asseoir au bar. Il va s'asseoir au bar. Il va commencer à jouer. Non. Le problème avec le Camerounais, c'est quoi? C'est que si tu ne m'as pas donné l'argent, tu ne m'as rien donné. Voilà. Tu vois un peu le genre, c'est ça. Il dit, grand, il n'y a rien. Il dit, petit, tu joues au foot? Non, ok. Prends un paire de godasses. Voilà le maton. Voilà les godasses. Voilà. Tu prends un paire, va te battre. Va travailler, tu n'as pas d'argent. Ouais. Parce que les gars veulent. Je vais prendre que je veux le donner, il va s'asseoir au bar. Il va dire, ah, tel joueur boit ce soir l'alcool. Tu n'as pas commencé à jouer. Toi, tu viens à boire. Non, ça c'est vrai, tu as tout dit là. Non, je te donne les chaussures, je te donne le matériel, va travailler, je cours aussi travailler. Je veux dire. Le gars va aller en boîte de nuit, il va faire le malin. Je dis non, tu n'as pas encore commencé à jouer, toi tu veux vivre déjà même. Tu vas vivre la vie des gars qui sont là depuis. Voilà. Et puis même en NBA, c'est quoi? C'est que même quand les gars arrivent, tu arrives, il y a les rookies et il y a les gens qui sont là depuis 10, 15 ans et ils sont au même niveau que toi. Et beaucoup de gens arrivent en NBA et puis tu arrives, tu vois ce que quelqu'un de 10, 15 ans fait. Il a sa voiture, il part tous les soirs, il boit, il fait ses trucs. Toi aussi, tu veux faire la même chose. Mais tu te dis que le gars a travaillé pendant 10 ans pour pouvoir faire ça. Toi, tu es au début, comment tu n'as pas les mêmes moyens. Et puis, bon parfois, les chiffres de Google, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, les chiffres Google donne, c'est pas la même chose avec ce qui tombe dans le compte. Exactement, exactement. Tu vois un peu, non? Mais les gars oublient. Les gars oublient ça et les gars ne savent pas. Et puis les gars arrivent en NBA et ils essaient de vivre le même lifestyle que les gars qui sont là depuis sont en train de vivre. Mais ils ne comprennent pas que c'est pas ça. Tu vois un peu, le grand frère a déjà fait ses économies, il a déjà ses projets ici, il a déjà, tu vois un peu, il a tous ces trucs à côté. Mais toi, tu arrives, tu vois seulement les voitures, tu vois la fête, la boisson, et puis bon, c'est tout ce qui t'intéresse. Tu parlais de voiture, je te raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'arrive à Arsenal. J'arrive à Arsenal, 17 ans. Je ne peux pas encore conduire, j'allais sur mes... Quand j'ai 18 ans, Thierry Henry, il avait une... À l'époque, je crois que je gagnais. À l'époque, je pense que je gagnais. J'ai quitté de la France, je gagnais peut-être 4 000 euros. Donc, j'arrive en Angleterre, on me donne 15 000 euros. Imagine un jeune qui gagnait 4 000 euros, je ne sais pas combien il gagnait. Je me trouve à 15 000 euros. Donc, je deviens bête. Non, je te vois pas. Je vivais seul. Tu vois, quand tu viens dans un pays, tu es seul. Tu quittes 4 000 euros. À 15 000 euros, tu es seul. J'arrive au camp d'entraînement, Thierry Henry avait un Lincoln Navigator. Et à l'époque, il y avait les roues qui tournaient. Les rims là. J'arrive. Je vois le King. Ça, on appelle le King. Je vois le King arrive. Il sort la voiture, le Lincoln. Tac, il vient, il garde. Je reste comme ça, je dis, merde, voilà un petit 18 ans, le cœur. Tu dis que non. Je vais prendre la voiture. J'arrive, ce qui est bien ici, c'est que quand tu as le contrat, même si c'est que tu as un contrat, on va te donner la voiture. Tu passes mal, tu prends ton contrat. Leasing, non? Ouais. Le gars prend, je m'en vais faire un leasing, on me donne la voiture, je prends la voiture, je viens avec. Et moi, j'habitais du camp d'entraînement, peut-être 2 heures du camp d'entraînement. Tous les jours, je mettais peut-être tous les 2 jours, parce que ça consomme. C'est une voiture américaine. Je mettais le plein. Un matin, je me lève. Je vais ouvrir mon frigo, le frigo est fini parce que tout l'argent a été dans l'essence. Parce que je voulais imiter ce que le grand frère faisait. Et un matin, il me voit, tous les jours, je regarde. Un matin, j'arrive au camp d'entraînement. Je m'en vais, je dis au gars qui m'a vendu la voiture, pardon, donne-moi la Toyota. Ça n'est pas mon niveau, ça. C'est pas mon niveau, gars. C'est pas mon niveau. Donc, j'arrive au camp d'entraînement. Je dis à Toyota. Thierry me voit. Il me voit, il me dit, même petit,
ta voiture est où? Je dis non, il m'a dit que mon petit, ta voiture est où? Je dis non, tu dis pardon, c'est pas mon niveau, laisse-moi, je suis là. Regarde, moi j'arrive à petit Théo, t'as réussi tranquille. J'allais à la pompe d'essence tous les 2 jours. Je mettais le plein, je pleurais. Dès que j'ai finissé mon argent de l'essence, j'ai dit que je laisse comme ça, il dit que mais le client là, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Il me dit, mes petits, quand j'étais plus acheter ça, je n'ai rien dit. Parce que vous les petits, quand vous donnez les conseils, vous n'écoutez pas. Vous l'écoutez? Il fallait que toi-même tu fasses l'erreur d'abord. Voilà. Tu vois, non? C'est pour ça que quand je passe aux petits, je pense aux petits, ils sont petits. Quand je vois les petits, je dis aux petits que petits. Quand je vous vois, je me fais rire. Parce qu'aujourd'hui, je vois les petits sont là. Champagne, ceci, les gars sont les... Attends, il y a un truc là, on appelle ça comment le truc? Le renard, les renards. Non, Ils vont payer là. ce n'est pas mon niveau. Moi, ce n'est pas mon niveau. Moi, je dis le renard. Voilà. Moi, je ne connais pas le renard. Ce n'est pas mon niveau. Donc, moi, quand j'étais au Ghana, je laisse comme ça, je dis que les petits, tout ça, parce que nous, on est les sportifs. Après 45 ans, moi, je sens que, je disais à ma famille que la vraie vie, c'est à 45 ans. La vraie vie. Tu vois, aujourd'hui, quand tu achètes une Bentley, une Ferrari à 20 ans, tu es inconscient, tu es insouciant. Quand tu vois un homme de 50 ans aller acheter, sortir l'argent, acheter la Ferrari ou une Bentley, ça veut dire que c'est un homme, c'est un monsieur. Un homme, regarde, ça s'appelle. Oui! À 20 ans, tu es encore là, tu tantines de gauche à droite. Mais, oui, franchement, je te jure, mon frère. Mais à 50 ans, quand tu arrives, tu sors là-bas, tu sors l'argent à 50 ans, tu achètes une Ferrari, une Bentley, ça veut dire que tu as réussi dans la vie. Ouais. Quand tu roules à 20 ans avec une Ferrari, tu n'as pas réussi, tu es un pauvre. Ouais. Non, je te promets. Moi, je dis tout le temps que les sportifs, on est les hommes les plus pauvres de la vie. Pourquoi? Parce que on veut souvent vivre souvent un moment de foi, même tu gagnes 10 000, tu dépenses 20 000. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème en fait. Non. Parce que les gens ne connaissent pas, on va te voir. Non, je dis que j'ai vécu ça parce que j'ai vu les tirs. Moi, je te dis, je te raconte pas les histoires. J'ai fait 8 ans à Arsenal. 8 ans à Arsenal, et dis-toi bien que je gagnais bien ma vie pendant les 8 ans que j'ai fait. Non, pendant les 8 ans, les 4 dernières années, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Tu vois, je veux dire, je gagnais bien ma vie. Les 4 dernières années, parce que les débuts, c'est pas toujours ça, tu vois. Mais les 4 dernières années, non, les 3 dernières années, ça allait déjà, tu vois. Mais pendant ces 3 dernières années, je te jure, je n'avais pas faim, je mangeais bien, j'avais acheté une maison, j'ai pris un crédit pour une maison, tout ça, je partais en vacances, mais je n'ai jamais économisé 100 000 pounds. 100 000 pounds, j'ai fait 8 ans à Arsenal. Quand je partais d'Arsenal, je n'avais pas 100 000 pounds dans mon compte pour quelqu'un qui gagnait assez d'argent. Ouais. C'est ce que je veux dire. Parce que je vivais une vie où j'avais pas faim, c'était facile, tu quittais ici, je m'avais au shopping center, je m'achète les habits, je monte, je descends. Mais moi, je vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Je vois les voyages, je voyage comme ça. C'est quand je suis arrivé à Barcelone que ma vie a changé. Je comprends, j'étais millionnaire. À ce moment, j'étais millionnaire sur le papier, mais j'avais jamais vu le million dans mon compte. Non, j'avais jamais vu. Je dis que j'avais jamais vu le million sur mon compte. J'avais vu 100 000 ou 2 000 dans mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis arrivé à Arsenal, quand j'ai quitté Arsenal, je suis arrivé à Barcelone. C'est parce que des fois, tu vois, je vois les gens disent que non, pourquoi tu as quitté Arsenal? Pourquoi? Je te jure devant Dieu, si on va regarder en vérité, j'aurais jamais voulu quitter Arsenal parce que j'étais bien. C'était chez moi. Arsenal, même si des fois je ne m'entraînais pas, je savais que je vais jouer. Ouais, mais ça, c'est la maison. Voilà. Mais à un moment donné, le football, c'est mon travail. Tu comprends? Où tu restes, tu joues, tu gagnes encore en autorité, où tu vas assurer ton avenir. À un moment donné, tu restes comme ça. Je suis resté comme ça. J'ai dit, mais je regarde ma femme à la maison. J'ai dit, ma femme me joue, elle me dit, est-ce que tu es sûr que tu vas jouer à Barcelone? Est-ce que tu vas aimer? Je dis, c'est pas grave. Et dès qu'on m'a envoyé le fax, quand j'ai vu le casser 4 fois sur le papier, Tu vas le casser 4 fois sur le papier. Je dis, mais ma vie a changé. Tu vois?
envoyé. Ouais. J'ai dit, quand il m'a envoyé le fax, je regarde le papier. J'ai tchakalisé ça comme ça, bien que j'ai dit. Alors, c'est une technique. J'ai dit casser combien? J'ai dit casser 4 fois. Là-bas, ce n'était pas le parfum, mais c'est le casser 4 fois. Ça a dépassé le passe parfumé. Quand je vois ça, j'ai dit, quand le gars m'appelait, le directeur sportif m'appelle, il me dit, oui, tu sais que tu ne vas pas jouer. Comme, je ne voulais même plus, il y a ce qu'il était en train de mettre chacalisé là. Je ne voulais même pas. Moi, tu vois, alors. Le chiffre, la honte de tout, les yeux là-bas. Tu parlais de quoi? C'est là où quand je suis arrivé à Barcelone, ma vie a changé. J'étais millionnaire dans le compte. C'était plus dans le papier. Que tu viens, tu n'as plus rien. C'était dans... Parce que les gars, quand je disais d'abord partout, ils disent que les chiffres de Google. Parce que les gars sont là, ils voient des chiffres à Google, c'est pas, ils pensent que c'est la réalité. C'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens vivent par rapport à ça. Au lieu de vivre par rapport, tu penses que non, ok, il faut que je save ça, je garde ça, que j'investisse ici, pour que l'argent continue à tourner, ça revienne. Et que dans la vie, à la fin de la journée, c'est que tu prends soin de ta famille. Et que tu sais que demain, quelqu'un peut dire que oh, Pascal a fait ça, et que c'est grâce à lui de hier, j'ai fait aujourd'hui, je suis celui-ci, j'ai fait ça. Il m'a donné l'inspiration, il m'a fait ça. À la fin de la journée, c'est ça, et que ma famille est tranquille. Ça, c'est la vie, hein. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Le reste là, vraiment, c'est pas essentiel, c'est pas important. C'est pas important. Non, c'est pas. Ouais, chacun. Je comprends que chacun a son caractère en fait. Bon, tu ne vas pas dire à quelqu'un comment vivre sa vie ou comment faire quoi que ce soit, tu vois. Chacun a son caractère et chacun vit comme il veut, comme il peut, comme tu vois un peu, comme tu as grandi, comme la vie vient et tu fais tes choix. Mais à la fin de la journée, bon, pour moi, je pense que, à mon humble opinion, je pense à la fin, c'est les gens avec qui tu t'entoures, ces gens-là, s'ils sont bien et que tu vois un peu à la fin de la journée, tu as réussi et que tu as aidé aussi ces gens à réussir. Tu vois un peu parce que parfois, pour nous, les Africains, c'est quoi? C'est que tu réussis, tout le monde veut venir, par exemple, on veut que tu donnes l'argent tous les jours. Mais si c'est que pour moi, je peux t'aider à faire ton propre argent, moi je pense que je t'ai plus aidé que de te donner tous les jours, tu viens me voir, je te donne ça, je te donne ça, alors que je peux t'aider à avoir ton argent toi-même. Quelque chose que tu vas faire, qui va nourrir ta famille, qui va t'aider à faire ce que tu as à faire. Au lieu que tous les jours, tu viens me voir dire, gars, mon frère, il n'y a pas d'habillé. Tu vois un peu, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Pas tous les jours. Je suis d'accord, de toutes les façons, rien n'est éternel. Le plus important, c'est de pouvoir donner à chacun qui puisse, comme tu l'aides à pouvoir lui-même s'acquérir demain. Tu vois, non? Parce que si tu es là tous les jours, à un moment donné, ça fatigue. Ça va même te fatiguer. Ça va te fatiguer. Tu dois faire. Moi, je dis souvent que pour réussir dans la vie, le type qui a réussi, c'est son entourage. Mais ce qui est souvent dangereux aussi, c'est que chez nous, aussi souvent, nous les sportifs, c'est que des fois, tu veux faire des choix, même dans le choix, en disant à ton frère que fais ça, voilà ce que tu peux faire, tu l'aides à pouvoir construire quelque chose. Et il ne veut pas, donc tu peux seulement manger. Moi, je te jure. Il veut son job, Je te jure, mais pour moi que ce n'est pas de ta faute, tu vois ce que je veux dire, non? Parce que toi, tu veux le help. Si toi, tu as dit quelque chose pour que le gars veut seulement, le gars, il veut choper les deux, tu te comment? Tu ne peux rien. C'est ça qui est seulement dommage dans le way, tu vois, non? Mais, et c'est bien que chacun puisse voir souvenir à ses besoins, parce que tu ne vas pas être éternel. Ouais, non, le truc là, c'est rapide. Rien n'est éternel. Donc, quand tu as le moment, profite-en. Profite. Parce que je regarde les gars aujourd'hui. Je regarde les gars qui ont game, qui game tous les jours. Gars, tu vois quelqu'un qui a game, il n'a plus rien, je te jure, ça fait mal. Ouais. Je te jure, ça fait. Tu vois, quelqu'un qui a joué au niveau, il a gagné de l'argent. Je te retrouve que, gars, que tu n'as plus rien. Ah, mais c'est chaud. C'est chaud. J'ai dit, c'est chaud. Et imagine-toi, nous les sportifs, les gens nous voient te tournant. On te voit tournant. On met l'arbre comme ça. C'est le gars qui gonflait. Voilà, tu ignores quoi. Moi encore, le gars montait ses grands chevaux. Je dis, moi encore, c'est grave. On va dire que tu vas faire les tchakaliser les habits, pas choquer les caisses, c'est le banc. Si je m'amuse, les gars vont me mitrailler. Je suis bon. Non, ça c'est vraiment ça, mais la réalité, c'est la réalité. Alors, c'est ça le problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que
ce que beaucoup de gens ne disent pas ça, tu vois, un peu le genre. Donc, personne ne donne ces vrais conseils-là, qui sont des conseils de la vie réelle, tu vois, un peu. Donc, pour beaucoup de gens, c'est le fantasme, c'est tout ça, mais bon, à la fin de la journée, c'est la vie réelle, c'est ça, hein. Ah là là, il n'y a que ça, ce n'est que la vérité, hein, frère. On doit se construire, on doit. Après le basketball, après le sport, il y a une vie. Tu as encore moins 50 ans de vie. Non, tu arrives, tu finis, tu l'as fini ici, mais tu arrives, tu as toute ta vie encore devant toi. C'est comme si tu ta vie. 50 ans de vie. Et dans les 50 ans de vie, c'est là où tu dois vivre. C'est pas quand tu es en train de courir. Parce que tu n'as même pas le temps même. Normalement, là, tu as le temps de rien faire. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu peux manger ton âge? Tu peux manger même 10, mais tu n'as pas le temps. Quand tu es là partout, tu fais des trucs. Exactement. Alors que quand tu finis, tu peux dire que ok, je voyage, je profite avec la famille, on va en vacances, se reposer, on va faire. Oh, je n'ai même pas ça. Quand on te donne tes 2 semaines, tu penses déjà que non, tu dois faire un camp pour aller au pays, voir les jeunes. Tu penses que ceci, c'est là. Tu dois faire ça, tu n'as pas le temps pour toi. 5 jours avec la famille. Tu vois que c'est compliqué. Et puis il faut rester en forme parce que quand la saison revient là, il faut être prêt. Exactement. Donc c'est compliqué tout ça. On n'a pas le temps de pouvoir vraiment jouer de ce qu'on fait, tu vois, au moment où on fait encore notre travail. Mais c'est après, c'est pour cela que nous devons investir. Nous devons investir pour que demain ou après-demain, nous serons à l'abri du besoin. Tu sais comment on a souffert, frérot. Tu sais comment on a souffert, mon cher. Donc, c'est là. On sait. Nos enfants demain ne doivent pas connaître la misère. Nous, encore peut rentrer dans cette misère. Moi, je dis à mes enfants tous les jours que moi, ma vie, elle est passée. Moi, aujourd'hui, je rentre et je n'ai pas de problème. Je dors par terre. J'ai dormi par terre quand j'étais petit sur un tapis. Moi, je peux dormir, mais mes enfants, non. Je ne me permettrai pas. Je préfère mes enfants, non. Je vais leur donner. C'est ton problème. Voilà, tout ce que je veux dire. Mais j'essaie de te donner les meilleures écoles possibles. La meilleure éducation possible. Pour pouvoir réussir dans la vie. Après, c'est toi qui choisis. C'est la voie que tu vas choisir. Je vais t'encourager. Ce n'est que ça. Nous, on n'a pas eu cette chance-là parce qu'on connaît dans la difficulté, nous sommes nés. Et aujourd'hui, on a eu cette chance de pouvoir réussir. Nous devons encadrer nos enfants, nos familles, nos amis parce que nous sommes la lumière. À travers nous, on fait rêver certaines personnes et aujourd'hui, on doit les transmettre cela aussi. C'est ce que je veux dire. Et c'est très, très important. C'est très, très merci. Vraiment, c'est important. Ces conseils-là, je pense que les gens doivent suivre ça. Ils doivent écouter. Hein. Je sais que, bon, à la fin de la journée, on s'amuse et puis ça fait plaisir de parler, tu vois, un peu de parler comme ça et de voir, de se souvenir des trucs d'avant, du pays et tout ça. Mais à la fin de la journée, ces conseils-là sont très importants et c'est vraiment des trucs que tu gardes à cœur, tu vois. Ce sont des trucs que tu gardes à cœur et si c'est que les petits conseils que tu m'as donnés aujourd'hui ou peut-être ce que j'ai dit peut t'aider demain dans ta vie, ça c'est aussi l'important. Non, ça va m'aider. C'est ça. On change. Frère, on est en train de changer. Là, il y a des choses que tu es en train de m'apprendre que je ne savais pas hier, il y a quelques heures, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, j'apprends, tu vois, c'est un échange. C'est pour ça que, des fois, c'est bien. Ce live aujourd'hui, ça m'instruit. Ouais, non, ça très important. D'abord, je suis content. D'abord, moi, je suis content. Parce que d'abord, je parle au grand frère. Donc, c'est même pas comme si. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui suis heureux. Je parle d'un champion de NBA. Je suis heureux parce que j'ai l'opportunité. Maintenant, il me faut la bague. Il faut que j'arrête la bague, je filme. Comme ça, non, regarde, tu es au Canada, n'importe comment, gars. Nous sommes là, gars. Non, il n'y a pas de souci. On va rester en contact. Voilà, je t'envoie tout. Tu me fais signe, ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais aller. Je vais prendre une personne là parce que j'ai une question, quelqu'un qui me dérange. Je vais prendre une personne 2 minutes, après je m'en vais dormir moi-même. Ouais, ok, gars, merci, gars. Ça fait vraiment. Non, c'est moi qui te remercie. Franchement, Frangin. Oh, merci, gars. Merci. Je ne savais pas que tu avais un cœur, tu avais la main comme ça sur le cœur. Franchement, tu es. Ouais. Non, merci, gars. Dis à mon frangin qui a coupé. Ensemble, gars, merci, gars. Non, merci à toi aussi. Continue à faire bien. Ok, gars. On se D'accord. On fait comme ça, non? Je hâte de la chasser fatigué, non? Donc, il faut aller dormir, gars. Après ça, tu fais. D'accord. Tu dois aussi. Ok, Dieu veille. Allez. Merci. Allez, ciao, big up, ciao. Ah, le frangin.
ça fait plaisir quand on parle avec des frangins comme ça. Champion de NBA, une référence. Franchement, c'est beau. J'ai peut-être 2 minutes là. Je vais laisser. Oh, Luda, my bro. Le meilleur live. Oh, bien sûr. Non, le frangin, il est d'une simplicité incroyable. Elle craque. Oui, non, je vais laisser le nom. Je vais le tchac le nom à tout à l'heure. Je ne peux pas oublier, toi aussi. Ça song tchac le nom. Non. Je te jure, Momo, franchement, c'est une très belle personne. Très, très belle personne. Très, très belle personne. Quand on chakalise le basmati au Népal, en ce moment, le basmati, je suis au chômage, je tchak le basmati. Moi-même, je suis à la recherche du basmati. Tu n'as pas suivi que je suis au chômage. Je suis content, frangin. Non, tout ce que Dieu fait, bon, merci, merci. Je suis au chômage. Est-ce que je suis? Là, actuellement, c'est compliqué. Il n'y a pas de basmati. Si tu me tchak le basmati, on va faire comment? On tchak comme ça, frère. Je suis à Londres. Je suis au chômage. Yo, Kinshasa. Je bosse dans quoi? Je bosse dans rien en ce moment. Je suis inscrit au chômage. Dans 2 minutes, je me déconnecte de toutes les façons. FC Sauce, c'est mon club. Eh, oh, oui, le cassé 4 fois. Je vais m'inscrire à... Elle craque, je vais m'inscrire vraiment pour l'emploi. Je vais tchakaliser mon petit basmati là-bas au calme. C'est ça. Tu dis maintenant, je te choque le chapeau. Quand tu vas tchak les chapeaux là-bas, je ne sais pas quelle marque, tu tchakalises le basmati là-bas. Quand c'est tchakap, il faut que tu tchak ça gratuitement. C'est ça. Vous ne voulez pas qu'on prospère. Il faut encourager aussi. Let's finish. Let's finish.
Moussala et ça, Moussala. Toujours. Comment, mon là? Ouais, tu vas comme ça, Moussala et ça, Moussala. Seul le travail paye. Voilà.